Radio Pirate. Radio Pirate. Making history again. Le warm-up avec Jeff Fillion. Let's go. Dernier warm-up. Who knows? Peut-être. De 2025. On ne sait pas ce que le 27 décembre nous réserve. On ne sait pas ce que le 23 nous réserve. Donc, who knows? On peut réapparaître à un moment donné, un de ces quatre. Mais c'est un bon temps des fêtes à tout le monde, tous les pirates. Pirates cheap, pirates prime, pirates en cachette, haters, tous ceux qui sont là en ce moment qui écoutent ce podcast-là, avant d'autres podcasts aujourd'hui. Donc, en principe, je n'avais quasiment pas besoin d'être là avec vous autres aujourd'hui parce qu'on a tellement de stock qu'on a fait. Sur le Prime, entre autres, on a Carlos the Punisher. On fait un gros 2h30, une tonne de sujets qui sont jasés avec Carlos, Jerry. Il y a un peu de Mr. White. Mr. White était sur sa job hier pour différentes affaires. Puis, on a aussi aujourd'hui, on a une méga boîte avec Jerry, super méga boîte. On a un lab extraordinaire. Donc, il y a des bouts de ça que vous allez retrouver dans la version live également. Puis, si vous voulez avoir l'entièreté de ça, ben vous vous abonnez. Je vous dis ça de même, si vous êtes cheap, vous pouvez vous abonner pour une semaine. C'est gratuit, OK? Donc, gratuit. Puis après ça, ben, vous cancellez après 7 jours, ça ne fait pas votre affaire. Puis sinon, ben, ça vous permet d'avoir quelques affaires à écouter, puis peut-être voir que c'est quelque chose que vous aimez. Donc, allez-y, allez l'essayer, allez sur le site de radiopirate.com, allez dans la section abonnement et allez faire ça. Bon match de football hier. On pensait que les Rams étaient en contrôle. Boum, les Seahawks sont remontés. Et gagné en prolongation et superbe belle victoire du Canadien. Un bon match. Yes, je suis content pour Bolduc. Super content. J'ai tellement peur qu'on le brûle. On ne peut pas brûler un bon kid de même, un bon joueur de bon joueur. On n'a pas de bons joueurs québécois quasiment dans la ligue. Il faut faire attention. Donc, Bolduc hier, première étoile. 2 buts pour lui hier. Belle victoire du CH. Donc, bon temps des fêtes. Faites attention à vos traditions. Faites attention. Je voyais que Jerry fait ses bangs en fin de semaine. Ma mère m'a montré ses photos de ses différents gâteaux du temps des fêtes qu'elle faisait cette semaine. Donc, important de protéger, de faire attention à nos traditions de Noël, du temps des fêtes, parce qu'au cours des prochaines années, vous allez être testés. Vous allez voir que ce qui se passe en Australie ou ce qui se passe ailleurs dans le monde, ça va probablement finir par arriver ici. Et il y a des gens qui vont challenger vos traditions, qui vont essayer de les annuler, qui vont essayer de les effacer. Donc, pour être sûr et certain que ces gens-là trouvent de la résistance, il faut être fier de nos traditions, il faut être fier de ce que nous sommes. Puis, dans le temps des fêtes, ben, gars, ça fait longtemps que vous n'avez pas vraiment célébré Noël. Arrêtez d'être un Grinch de Noël, au contraire. C'est un bon moment, c'est nous autres, c'est nos traditions, nous autres, il faut faire attention. On est chanceux de les avoir. Un jour, si on les perd, puis qu'on doit les faire en cachette, on va être... on va se dire, comment ça se fait que pendant un certain temps de ma vie, j'étais comme écœuré de Noël, ou etc., etc. Non, c'est des choses spéciales, c'est des choses de fun, c'est des choses où on voit du monde qu'on ne voit pas souvent pendant l'année. On voit la famille. Regarde, moi, mes enfants sont arrivés hier, donc on va passer un bon Noël. Match des Dolphins en fin de semaine. Enfin, on va voir 2 matchs des Dolphins. Donc, en fin de semaine contre les Bengals et contre les Buccaneers, contre les Pirates. Les Buccaneers, donc les Pirates de Tampa Bay, le 28. Puis un petit match de hockey aussi avec notre chum Christian Rouleau, le 30. Donc, beaucoup de sport dans le temps des fêtes. Il y en aura beaucoup. Match NCAA ce soir en passant. Il y a en plus le combat de boxe avec Jake Paul sur Netflix. Match NCAA, c'est les playoffs qui commencent. Ce soir, moi, mon équipe, c'est demain. C'est le U contre Texas A&M. C'est à midi demain. Donc, gros week-end. Je veux saluer mes 2 chums, mes 2 buddies. Parce que vous savez que MC et moi, ben, on est chanceux d'avoir dans cette entreprise-là, dans cette aventure-là, 2 gars extraordinaires. On est entouré de plein de gens extraordinaires. Vous autres, nos collaborateurs, les gens qui participent à ces différents podcasts-là. Mais une des raisons pourquoi on est capable de produire autant de choses, autant de podcasts, on en fait comme si on était 40, c'est parce qu'on fait des miracles. Surtout Mr. White en production qui fait des miracles comme ça se peut pas. Travailler jusqu'à 8 heures encore hier soir. Donc, je tiens à le saluer. Bon temps des fêtes, mon ami Gis. Une des raisons pourquoi il nous reste encore 10 ans à partir d'aujourd'hui. Ah oui, c'est à partir d'aujourd'hui. Ben, c'est parce que je suis épaulé par notre gars qui est de moins en moins dans l'ombre. On l'entend de plus en plus. Mais Gis fait un job extraordinaire. Sans oublier, bien sûr, mon buddy, mon sidekick, notre chum Jerry, qui est extraordinaire. Quel homme de culture, de connaissance, regarde, il n'en existe pas beaucoup comme ça. Donc, à vous deux et à vos familles, bon temps des fêtes.
Love you guys. Chanceux de vous avoir. Puis vous autres aussi, faites attention aux traditions. Je sais que vous êtes, avec votre gang, des gens qui font attention aux traditions de Noël. Bon, en parlant de ça, juste de même, avez-vous remarqué le nombre de personnes qui, alentour de vous autres, font un retour vers la religion plus traditionnelle? Avez-vous remarqué ça? On a parlé avec Denise the Beautiful cette semaine, mon chum Denis, qui a pris sa retraite, fait quelques voyages, tout ça, il a pris le temps. Tu sais, des fois, dans la vie où on roule à 400 000 à l'heure, Denis voyageait énormément pour sa compagnie, donc vend la compagnie. Puis Denis s'est trouvé une passion de lire la Bible et de se rapprocher de ses valeurs chrétiennes. Donc, j'admire ça beaucoup. Puis, mon chum P.O. de Firebarns qui m'écrit, il dit hey, je viens d'écouter Denise the Beautiful. Et moi, je suis à la même place. Il est dans une église de Québec où il y a 2000 personnes le dimanche qui vont dans une messe. Donc, il y a des gens qui reviennent. Et savez-vous quoi? C'est très bon. OK? C'est très, 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 très bon. OK, mon nom est Jeff Fillion. Bon, on commence par quoi? Allons-y avec la nouvelle du jour qui était... nouvelle d'hier, aux alentours de 2h, 3h, où on a su que le ministre de la Santé, M. Dubé, on peut l'appeler Dubé, a décidé de quitter et de devenir député indépendant. Quand même spécial. Ça veut dire qu'il est vraiment en crise, il est vraiment pissed off. Il est en crise après Legault, pas à peu près. Mais en même temps, Legault n'a pas le choix. Legault devait essayer de faire quelque chose pour essayer de régler ce problème-là parce que le plan de Dubé, finalement, il y en a qui disent les médecins ont gagné, ils ont fait des millions, etc. Ouais, mais n'oubliez pas une chose. Là. Le plan de Dubé, les perdants, c'était pas de trouver les gagnants, c'était de voir qui étaient les perdants. Et les perdants, c'était nous. Donc, le système est un système de marde où on n'est pas capable d'avoir un médecin, on n'est pas capable d'être à l'urgence puis de ne pas être capable de rencontrer quelqu'un avant 10h, 11h, 12h, 17h dans certains coins. Puis après ça, même chose pour l'opération. L'opération en attente pendant 1 an et demi, 2 ans, arrive, prêt, met la jaquette, tout préparé pour l'opération. Le médecin vient de voir, ouais, finalement, il manque une infirmière, on ne pourra pas faire l'opération. Tu sais, c'est un système qui n'a pas de bon sens. Mais avec la loi, avec ce que Dubé était en train de proposer, là, avec le départ de beaucoup de médecins, avec la fermeture de certaines cliniques, etc., je peux vous dire une chose. Il y en a qui seraient peut-être contents. Ils ont maté, mais vous auriez été perdant all the way. Puis je vous dis pas qu'avec l'aide de Legault, vous êtes en train de gagner quoi que ce soit, mais peut-être que c'est juste le statu quo, puis le statu quo est mieux que moins. Donc, Dubé l'a échappé. Dubé l'a carrément échappé. Et Legault s'est rendu compte que, hey, j'essaie de faire plein d'affaires pour essayer de remonter dans les sondages, puis essayer de gagner l'élection. Puis là, ben ça vient de me faire reculer d'à peu près 10 pas. Donc, il n'y avait pas le choix de prendre de reprendre le dossier en main puis de le régler. Donc, je n'ai pas les détails du règlement. Je vais parler avec une couple de médecins à un moment donné, un de ces quatre. Je verrai le fond de l'histoire, mais c'était, regarde, sérieusement, c'était un cul-de-sac. Vers où Dubé s'en allait, c'est un cul-de-sac. Dubé, je veux juste vous dire une affaire, OK? Ça semble un gars assez prétentieux. C'est un gars qui souvent nous a méprisés, surtout pendant la COVID. Rappelez-vous comment il s'adressait à nous autres, comment il a divisé en deux, comment il a fait un clan et un autre. On a déjà vu ça ailleurs, où on mettait des clans, puis il y a des gens qui avaient des privilèges, puis il y avait des gens qu'on le mettait dans un genre de cachot, puis qu'on pouvait donner les coups de pied au cul qu'on voulait. Tout était permis. Eh bien, un des artisans de ça, il y en a plusieurs, tous les membres des médias, Legault est là-dedans, à peu près beaucoup de monde, mais Dubé, quand il est devenu le ministre de la Santé pendant la pandémie, c'est quelqu'un qui vous a méprisé. Donc, c'est un être qui n'est pas gentil. C'est un gars qui n'est pas fin. Puis, tant qu'à moi, c'est Chris de Dog pour avoir un vaccin. Il pouvait s'y mettre où je pensais. Mais c'est surtout le fait qu'on me dit, c'est un gars intelligent. C'est un genre de ramancheur d'entreprise. J'appelle ça un ramancheur d'entreprise. Ça veut dire que lui, ça a l'air qu'il va dans des places où ça va plus ou moins bien, puis il regarde les chiffres et les patentes, puis il est capable de les redresser. Puis ça a probablement marché dans sa vie. Je ne dis pas que c'est un gars qui est dénudé d'intelligence. Mais je doute de son jugement. Je doute de... Il y a un bout où ce que... Tu sais, on peut être intelligent dans un paquet d'affaires, mais on peut être average dans un autre paquet d'affaires. Et je pense qu'il est plus average qu'on pense. Il joue au bon, il joue au fort, il joue au gars brillant, il joue au gars au-dessus de tout. Mais finalement, d'essayer de sauver le système de santé québécois, du modèle québécois,
la santé communiste, le seul système de santé qui existe au monde, qui est comme celui-là, d'essayer d'arriver sur place, comme les autres avant, et de penser que par juste tweaker ci, tweaker ça, mettre un peu de peinture là, changer le tapis dans telle place, juste ça, il allait être capable de remettre la patente douette. Sérieusement, ça nous montrait que Dubé est pas mal moins talentueux qu'on pense. Probablement même pas mal moins brillant qu'on pense. Parce qu'un gars brillant arrive ça, il regarde ça au bout d'une semaine, 2 semaines. D'ailleurs, il est citoyen, il sait. Mais il se met dans patente, il regarde la chose, puis il dit, va voir le premier ministre, puis il dit, man, ce système-là, on peut rien faire. L'eau est rentrée de partout, il y a des champignons partout dans la place. La structure est affaiblie. Regarde, c'est ce que je vais faire. Je vais carrément crisser un tape jaune en entour de la bâtisse pour ne pas rentrer là-dedans. C'est crissement dangereux. Donc, c'est ça qu'il aurait dû faire. Si c'est un gars brillant, si c'est un leader, s'il était au-dessus de tout le monde, parce que lui, il sent au-dessus de tout le monde. Si c'était un gars qui était au-dessus de tout le monde, il aurait eu le courage de rentrer dans le bureau du premier ministre, surtout que c'était son chum. Peut-être que ça ne l'est plus aujourd'hui. Et d'aller dire, man, je pense qu'on ne peut plus rien faire avec ça. Je pense que l'idée de Duhem et de Karim El Ayoubi, je pense qu'on va les entrer dans notre gang. On va regarder avec eux autres, on va embarquer des docteurs qui sont allés travailler ailleurs, on va regarder avec les autres, puis on va carrément partir à un autre modèle. On va aller au fédéral, on va s'asseoir avec eux autres, on va regarder avec le jugement qu'il y a eu il y a de nombreuses années, comment on fait pour mélanger le privé. Finalement, le but, c'est de devenir seulement un assureur, puis un des assureurs, pas l'assureur, un des assureurs, pour les gens qui ne peuvent pas se payer une autre assurance. Mais le système actuel, on ne peut pas. Donc, si Dubé avait été un gars talentueux, si Dubé avait été un gars aussi intelligent que les gens me l'ont dit, c'est ça que ça serait passé. Ça aurait été. Et là, on a perdu quoi? On a perdu 4 ans, 5 ans. Puis la CAQ va nommer quelqu'un d'autre. Ils ont nommé quelqu'un d'autre. Je pense qu'ils ont nommé une dame. Elle, qu'est-ce que vous pensez qu'elle va faire? Elle va faire la même calice d'affaires. Donc, ils n'ont pas compris. Je veux dire, je sais pas qu'est-ce que. Des fois, il y a des affaires qu'on ne comprend pas. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on essaye d'arranger quelque chose qui est fini, bord en bord? C'est à crisser à terre et on a à recommencer de A à Z. Donc, Dubé, tant qu'à moi, peut aller dans son érablière. Il peut aller, rappelez-vous, hey, ça c'était spécial. Il peut aller faire son crise de sirop liberté. Ça, c'est comme ça qu'il vous voyait. On voyait sa suffisance dans le vidéo. Je pense que je l'ai, le vidéo. C'est un vidéo de Vidocq. Donc, Vidocq avait fait ce vidéo-là en 2024, je pense. Et il y a des gens qui l'ont retrouvé. Regarde, faut réécouter ça. Baveux, crise de baveux. C'est beau cuvé antérieur. Avec Paul Larocque, les astis de journalistes à la marde qui embarquent là-dedans. C'est incroyable. Comment ça peut arriver, Paul? Comment, man? Calif. T'envoies, ouais, plante des gens des autres médias qui sont pas comme nous autres et qui sont pas en train de répéter toutes les nouvelles de A à Z comme il faut le faire parce qu'il y a de l'argent qui rentre. Hein? J'ai-tu vu hier, d'ailleurs, que le groupe TVA vient de recevoir du fédéral 7 millions de dollars? C'est comme ça qu'ils achètent, là. C'est comme ça qu'ils achètent. Pendant la COVID, c'était 230 millions de dollars qui se sont promenés dans tous les médias du Québec pour être certains que le discours soit le même que le gouvernement. C'est dégueulasse. Il y a un seul média à l'époque. Mais en fait, il y a 2 médias. Le média où j'étais sur la bande FM et Radio Pirate qui n'ont reçu aucun dollar du gouvernement parce qu'on n'avait pas leur discours. Mais rappelez-vous, dans sa fucking érablière, le ministre de la Santé de l'époque qui a démissionné hier, Christian Dubé, qui vous montrait toute sa suffisance envers les gens qui trouvaient que la COVID, c'était une connerie. Dans le trouble. Là. Ah oui? Oui, ça va me mettre dans le trouble. Bien dit, vrai. Parce qu'on fait un conseil de famille à tous les ans OK. pour décider du nom de la cuvée du sirop d'érable. OK? En 2022. Première dose. Ensuite, on a fait la 2e dose. Ici, on est allé à Liberté. Ça te dit quelque chose, Liberté? Moi, quand j'entends liberté, là, ça fait ding, 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 ding dans ma tête. Là, hein. Quand les gens disent liberté, moi, j'entends liberté! Puis là, je vais aller chercher... Ça, faut pas l'oublier, ceux des fois qui retombent en amour avec Richard Martineau. Oubliez pas ça, là. Moi, je ne retomberai pas en amour avec Richard Martineau. Les gens qui sont comme, finalement, Cube est en train de chauffer le cul. Non, oubliez pas qu'il est à Cube, là. C'est Dumont puis Martineau, là. Oubliez jamais ça, là. Du petit remède. Puis ça, on a le choix ici.
Moi, celui que je trouve meilleur, c'est celui qui vient... c'est pas de l'huile, ça. Mais il ne faut pas en mettre beaucoup parce qu'il faut travailler un peu. Oui, c'est ça. Okay, je vous confirme, ça me rappelle des odeurs quand j'étais plus jeune. Ça sent bon, ouais. Santé. On y va. Santé. Faut faire attention, c'est chaud quand même. Oui. Paul Larocque, là, voyons donc, les chin-chin santé, c'est tellement malaisant. Là. Ils s'en rendent même pas compte. Ils s'en rendent même pas compte qu'ils n'ont pas l'affaire d'être en train de faire un chin-chin avec un gars. T'es supposé de ne pas l'aimer, puis il est supposé de comprendre que toi, il check, puis il t'aime pas. Ça marche pas. Ils font ça plus tard. Ils font ça 10 ans après que lui soit arrêté, lui soit pas en politique. Puis finalement, il y avait des atomes crochus, mais pendant qu'ils sont en train de jouer à la game, ils peuvent pas s'aimer, ils peuvent pas se faire des chin-chin comme s'ils étaient des partners. Ah, ben, ils étaient des partners, excusez-moi. Ils étaient des partners. En parlant de gens qui vous méprisent, toute l'histoire de Patrick Lagacé, je vais finir avec ça avant d'aller voir les autres podcasts, parce qu'on en parle. D'ailleurs, le vidéo qu'on a mis hier, c'est un bout de ce qui a été fait dans... je pense que c'est dans la boîte. Ça a été fait dans la boîte. Parce que, comment ça s'est passé? Quand on a fait le lab de Mr. White me fait jouer des choses de Guillaume. Donc, Guillaume avec Michel Courtemanche. OK? Probablement quelque chose d'arrangé entre Guillaume et Michel Courtemanche pour la conférence de Guillaume dimanche à Sainte-Thérèse. OK? Il semblerait que les billets s'envolent pas mal vite avec tout ce qui se passe en ce moment. Donc, tant mieux. J'espère que la salle sera pleine pour Guillaume. Puis on parlait de ça, puis finalement, pendant le lab de Mr. White me dit il était avec ce matin avec Guillaume, il était avec Lagacé au 98.5. Juste le nom Lagacé, c'est que j'ai comme un haut de cœur chaque fois que j'entends ce nom-là. Puis finalement, on commence la boîte avec Jerry, on fait la boîte, puis 40-45 minutes de boîte, puis moi et Jerry, on jase tout le temps sur un paquet de sujets, puis on échange sur un paquet d'histoires. Et Mr. White, à la fin, crache le show et dit Hey, j'ai des audios. Je vais vous faire entendre Patrick Lagacé qui a reçu. Puis là, on pensait qu'il allait nous raconter l'histoire justement du jour où ce que Guillaume avec Michel Courtemanche, on n'est pas sûr tout de ce qui se passe, se relance les deux, tout. Puis finalement, ça n'a pas été ça, pas tout. Donc, ça a été un genre de meeting où Guillaume avait besoin de ça pour, d'abord, aller pardonner à Lagacé. Puis vous avez tout entendu ça. Ça s'est promené. On a mis nous-mêmes un vidéo. Puis on a la vidéo qu'on a faite. Donc, c'est de la boîte d'hier qui passe aujourd'hui dans Radio Pirate. Un bout live, c'est sûr. Probablement que vous allez la voir, ce bout-là. Puis pour le Prime également. Donc, on a sorti le vidéo plus vite parce que là, on voyait que c'était vraiment le sujet du jour. Puis c'est devenu viral hier soir à partir de 8 heures. Donc, merci à tout le monde qui l'ont partagé. Puis moi, j'en reviens pas encore. Sérieux, j'en reviens pas encore. J'en reviens pas encore. Et c'est... j'en reviens pas. Je vous le dis, j'en reviens juste pas. Puis il y a quelqu'un qui me dit « Ouais, mais pourquoi tu demandes... parce que j'ai dit, si j'étais boss de Cogeco, je le calisserais dehors. Et ça n'a rien à voir avec la cancellation. Ça n'a rien à voir. Pas parce que... Pas qu'il le crisse dehors parce qu'il a dit une connerie. Pas qu'il le crisse dehors parce qu'il vous méprise aussi, lui. Je veux juste le crisser dehors parce que, mettons que j'étais patron, ce que j'ai déjà été, c'est que le gars est juste pas bon. Ça n'a rien à voir avec la cancellation, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a dit. C'est juste que le gars a rien, il connecte avec personne. Et le gars est, on va dire comme mon chum Yves m'écrivait ce matin, c'est probablement le top du narcissisme que vous pouvez voir. Il y a pas, s'il y a une définition de narcissique, le nom de Pat Lagacé doit être à côté. D'ailleurs, il n'est pas revenu, je veux dire. C'est un peu bizarre, ça. Je veux dire, tu sais que ça brasse, ça brasse, là. Probablement que 90% des gens sont contre toi, là. OK? Il peut aller voir mon Facebook, là. Moi, j'ai lancé un petit Facebook qui s'appelle Jeff Fillion Pirate. J'ai parti ça il y a quelques semaines, peut-être 2 mois. Puis, parce que j'en avais pas. Puis parce que Facebook, c'était pas ma tasse de thé ben. Puis, finalement, j'ai décidé de partir cette page-là. Puis là, tranquillement, pas vite, on est en train de monter le monde là-dedans. Mais le reach est quand même assez surprenant. À chaque fois qu'on lance de quoi, il y a à peu près 200 000 personnes qui lisent les posts. Puis là, hier, on a mis le vidéo. Si Patrick Lagacé... Je vais vous faire entendre ce qu'il dit. Okay? Ce qu'il dit, c'est que les gens qui ont réagi à sa patente, parce qu'il a fait semblant que c'est pas arrivé, là. Il a juste parlé 30 secondes de ça, puis il a commencé à rire de nous autres, puis commencé à rire de la situation. Je vous le fais entendre, tiens.
Effectivement. Je te dirais, mon visage sur ton auto de fonction, Bénédicte, on va peut-être le couvrir depuis l'entrevue d'hier, parce que... Ça dépend sur qui tu tombes. Les conspirationnistes sont sortis de leur mutisme, je te dirais. Il est en réparation, ça donne bien. En l'air de pixeliser ma face. Mettez tout de suite une moustache, ça va être fait. Avec des lunettes, c'est ça. Des commentaires disgracieux. Bon, on va pas cracher dans le eggnog. C'est notre dernière journée, mesdames et messieurs. Bon, regarde, c'est ça. C'est exactement ce que je vous dis. C'est donc les gens qui ont... Écoute, c'est unanime. Là. Bon, il y a peut-être des gens qui se posent des questions sur comment va notre ami Guillaume. Comment va notre ami Guillaume? Il peut pas bien aller, câlisse. Il peut pas bien aller. Il a perdu sa carrière. Ouais, Guillaume, il faudrait qu'il aille voir quelqu'un, d'écouter l'entrevue. Il est vraiment... C'est sûr qu'il va pas bien, les amis. Sa famille a plus de revenus. Puis essayons de penser une seconde. Pourquoi? Pourquoi c'est arrivé, ça? C'est arrivé que la première histoire, c'est là où ça a parti. Là. C'est là où tout a parti. Pourquoi? Parce que le gars suivait pas les règles qui étaient décidées. Puis alors qu'aujourd'hui, on sait que tout ça était inutile. À se demander si toute cette pandémie-là a vraiment existé, si ça n'a pas été créé de toutes pièces. Bon, oui, il y avait un virus, mais est-ce que ça valait la peine? Est-ce qu'en 1985, il arrive la même affaire? Est-ce qu'on fait le 10e de ça? Mais je pense qu'on ne fait même pas le 100e de ça. C'était un prélude pour le reste. Vous avez vu, là? Donc là, on a une genre de crise de rhinovirus qui est propagée à travers l'Amérique. L'influenza également, elle semble plus... et là, c'est quoi qu'on colle? On colle pour les masques. On colle pour les masques. Hein? On colle pour les masques. Alors que ces gens-là ont vu pendant la COVID que les masques, plus les vaccins, qui devaient être extraordinaires, et les masques, qui devaient être extraordinaires. Puis, également, le genre de « on se couche à 8 heures puis on ne sort plus de la maison ». Ça aussi, ça devrait être extraordinaire. Mais malgré ça, malgré le couvre-feu, malgré les masques, malgré les seringues, eh bien, le 10 de janvier, le décompte, c'était que 3 500 000 Québécois avaient pogné la COVID en 3 semaines. Donc, il n'y a rien à faire. Quand un virus se promène, il va trouver un moyen d'aller où il y a à aller. Come on! Ça a toujours été ça. Même les fameux vaccins de grippe ne fonctionnent pas. Quelqu'un dans le milieu de la santé me disait, je peux déjà te dire, Jeff, que les vaccins qu'on a sortis suite au virus qui part de l'Australie puis qui monte à travers, qui suit là, un chemin qui est toujours le même chemin à chaque année, eh bien, ceux qui sont vaccinés contre l'influenza, je peux tout de suite vous dire une affaire, le vaccin que vous avez ne fonctionne pas. Bon, OK. Donc, une autre histoire de régler. Mais c'est ça qui est arrivé pour Guillaume. C'est une niaiserie. Le gars n'a pas voulu avoir les vaccins. Il est arrivé et il a dit, je vais avoir les vaccins. Je vais attendre les vaccins québécois, alors que dans le fond, probablement qu'on savait qu'il n'en voulait pas pantoute. Mais il fallait, comme artiste, qui essaie de sortir une broue quelque part pour essayer de le fermer à gueule. Mais ça l'a quand même amené perte de contrat avec Hyundai, perte de contrat avec une autre affaire. Il a été même mis en quarantaine quasiment par la gang de TVA. Par après, il a retrouvé un contrat dans une émission. Mais, je veux dire, on s'entend que le texte de Patrick Lagacé et de Hugo Dumas dans la presse qui ont été faits ensemble, le but, c'était de démolir Guillaume. Donc, Guillaume le Métis-Vierge a été démoli par... Et il est allé le voir pour le pardonner. Puis finalement, ça a avéré qu'il a demandé... En tout cas, j'espère qu'elle ne sera plus ça à personne. Et Patrick avait l'opportunité de s'excuser. Patrick avait l'opportunité de s'excuser, non pas juste à Guillaume, mais de s'excuser à tout le monde. Et de dire, comme d'autres le font maintenant, c'est dur de le dire, mais que cette histoire-là, qu'on l'a échappé collectivement, Puis de saluer et de reconnaître les gens qui se sont levés debout. On n'était pas nombreux, à peu près 10 %, à peu près 800 000, 900 000 personnes sur 9 millions de personnes au Québec qui se sont levés debout, qui ont payé le prix de relations avec des amis, des employeurs, avec de la famille, donc qui ont été étiquetés, qui ont été traités de tous les noms. Donc, histoire oubliée complètement. Mais le gars est à la même place. Le gars, 5 ans plus tard, n'est pas capable de reconnaître ses torts. Guillaume a essayé de sortir quelque chose. Et là, on a vu quel genre d'humain était Patrick Lagacé, comme je disais hier. Donc, c'est quelqu'un qui a eu l'opportunité de montrer un peu d'humanisme
et il a 0 fait. Donc là, il en mange une sur tous les réseaux sociaux. Et sérieusement, si le gars pense que les commentaires qui sont répandus et presque unanimes, je dirais 90%, sont contre Patrick Lagacé, s'il pense que ce sont les complotistes qui sont de retour, eh bien, j'ai l'impression que c'est des millions de complotistes, finalement, qu'il y a au Québec. Le gars en mange une sincère. Et ce matin, il n'a toujours pas compris. Donc, surprenez-vous pas que le gars doit perdre à peu près, quoi? Il doit perdre à peu près 250, 500 auditeurs par jour. Quand vous perdez, comme je disais, quand vous perdez face à Mario Dumont, c'est que vous êtes mauvais en jouant le vert. Puis, je ne veux pas dire d'être mauvais, de ne pas être capable de mettre des mots dans un micro, puis de faire des liens avec des cartons, puis des patentes, d'avoir des invités, puis de s'en aller à la circulation. Ça, n'importe quel idiot est capable de faire ça. Mais de connecter avec la crowd, de connecter avec les gens qui sont dans les voitures, d'avoir un lien, ce qu'on j'appelle souvent l'intangible. Il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Lui, il ne l'a carrément pas. Bien, il n'a pas saisi la patente encore. Il n'a pas saisi. Donc, surprenez-vous pas si dans quelques mois, ça va continuer de descendre, probablement que Dumont monte, imaginez-vous. Donc, il faut que l'autre soit faible en tabarnache. Dumont va monter, lui va descendre, et vous allez, soyez patient, en 2026, probablement que vous allez voir la fin de la carrière de Patrick Lagacé comme animateur de radio. Mon nom est Jeff Fillion. Bon vendredi, bon week-end. Puis, c'est ça, bon sport, bon hockey, bon football si vous aimez le football, bon match de boxe ce soir sur Netflix. Comme je vous le disais, à venir, un paquet de choses. La boîte à Jerry, on a un lab avec Mr. White et on a pour les gens qui sont Prime, et c'est uniquement pour vous autres, on a notre chum Carlos de Punisher en passant. Carlos, Madame Punisher, les deux boys, également vous autres, un joyeux Noël. Si jamais vous voulez, je ne sais pas si ça a été gagné, je ne sais pas c'est quoi le tirage, mais je pense qu'il y a 1,25 milliard qui est en jeu. Donc, si vous voulez avoir vos billets pour la loto américaine, vous allez sur Loto Amigo. Mon nom est Jeff Fillion. Joyeux Noël. Je pense qu'on va se reparler avant. Peut-être, en tout cas, avant la fin de l'année, c'est sûr qu'on se reparle. Il va arriver quelque chose pour que finalement, je m'installe en arrière de mon micro et que je vienne vous jaser un peu. Merci d'avoir été là. Bonne fin d'année 2025. Joyeux Noël. Puis santé, les amis. Ayez du plaisir avec votre gang. Le warm-up avec Jeff Fillion. Let's go. See ya. Bye-bye. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Enfin. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Le labo de Mr. White. Hey, Mr. White! Mr. White! On a-tu un Jerry hors contexte? Ben, en fait, aujourd'hui, je peux te le dire tout de suite, aujourd'hui, j'ai un spécial Jerry hors contexte, c'est que j'ai sorti le top 5 des Jerry hors contexte de l'année, étant donné qu'on a commencé ça cette année. Oui. J'ai dû m'en sortir un top 5 des Jerry hors contexte qu'on a entendu cette année. Ma sœur fait partie de mon fan club. Dodu, cette semaine, Dodu nous mangeait un tartare chez nous, puis Dodu me dit maintenant, elle dit, quand j'écoute Jerry dans le podcast, je sais, ça, c'est un Jerry hors contexte. Donc, ils font dans leur tête à l'avance. C'est ça. Fait que c'est ça, on va avoir un top 5 aujourd'hui. Ben, le top 5 est basé un peu, pas mal, quand on a fait notre réunion, notre souper pirate au Dixili. Les gens, ils me revenaient, des fois, ils me parlaient du Jerry hors contexte, puis là, ils m'en sortaient un. Puis ils me le disaient, tu sais. Fait que j'ai dit, OK, je vais... Non, t'as créé une bête, man. Donc, on commence par quoi? Qu'est-ce que t'as comme... c'est toujours une surprise, le lab de Mr. White. Ouais. Toujours une surprise. Claude Meunier. Claude Meunier. Comment est-ce qu'il va, mon ami Claude? Lui, il a du talent. Ah, lui, il a du talent, c'est clair. Lui, il a du talent, puis on dirait que mon labo, cette semaine, on dirait que je suis par sujet. Tu sais, on dirait que j'ai une coupe de cotes pour chacun des sujets. Puis, il est passé dans un podcast, tu sais, le podcast de Villemur qui s'appelle Rémi Villemur. On le voit passer des fois, le Rémi Villemur. Je pense qu'il est à Cube principalement.
Puis lui, je pense qu'il y a un podcast aussi à part ça. Tout le monde fait des podcasts. Là. Fait que là, je perds le fil, peut-être que si tu me le fais entendre ou tu me le montres, peut-être que je sais qui, mais je ne sais pas c'est qui, c'est pas grave. Ça change. C'est quoi, il était là pour... C'est un podcast de quoi? C'est un podcast d'entrevue? Podcast d'entrevue. Ben oui, un autre. Un podcast. Mais là, tu sais que tout se dit dans les podcasts. C'est ça qui est intéressant. Fait qu'à un moment donné, dans ce podcast-là, il explique que pendant le référendum de 1995, puis lui, en 1995, il fait La Petite Vie était à télé, puis il y avait un gros succès à ce moment-là. Il y avait 4 millions de téléspectateurs par show. Pense à ça, 4 millions. Écoute bien, on allait écouter La Petite Vie au Cactus. Ça rue Miran. Là. Alors, c'est incroyable. Il y avait une soirée, La Petite Vie au Cactus. Il y avait une soirée Petite Vie. C'est hot quand tu y penses, pareil. Hein? Mais le lendemain, rappelle-toi que le lendemain, le mardi matin, tout le monde avait vu La Petite Vie. Tout le monde disait « Hey, as-tu écouté ça? » Quand ils ont fait telle affaire. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Là. Mais lui, par contre, il dit, durant ce temps-là, il y a eu le référendum. Puis il dit, puis là, je te laisse écouter. Donc, 95. Il ne faut pas oublier que Meunier, il n'en parle pas 100 fois par année, là, mais c'est un souverainiste. Là. Ah, ben oui, absolument. Donc, il ne s'en cache pas du tout. Exact. D'ailleurs, Papa Maman avait fait une émission sur l'élection. Hein. Il y avait le parti, il y avait un parti dont le slogan c'était « Demain, c'est l'avenir », puis l'autre parti c'était « L'avenir, c'est demain ». Puis c'était un peu ça qui se passait à l'époque. Mais je peux te dire quelque chose qui est drôle, parce que quand est arrivé le référendum, moi, j'ai eu un appel de quelqu'un de très haut placé au Parti québécois qui m'avait dit « Est-ce qu'on peut dire que Papa et Maman sont souverainistes pour la campagne? » J'avais dit, on pourrait dire que Papa est souverainiste, que Maman est souverainiste et que Papa ne l'est pas. Parce que le public qu'on a, c'est 50-50. Alors moi, je n'étais pas pour aller commencer à... Moi, j'étais plutôt souverainiste, personnellement. Mais il n'était pas question que je prenne une émission et que j'en fasse un pamphlet électoral. Lui, il a tout compris. Là. Oui, il a tout compris. Il a tout compris. Là. Lui, il a tout compris. Il n'est pas juste bon, lui, il est brillant. Là. Voyons, si tu ne dois pas te peinturer dans le coin. Sur 4 millions, il y en a 50% qui vont voter non. Ah ouais. Mais ils se sont Il y a quand même eu un call du PQ aussi, ding-dong. Ding-dong. Il n'y a pas. Mais là, dans la même semaine, à la fin de la semaine, il est invité à... Un autre podcast. Marie-Lou. Marie-Lou. Pas Marie-Louise Arsenault. Ben oui. Oui, mets-toi Claude Meunier. Raconte-nous Claude Meunier. Mais dis-nous Claude Meunier. Mets-toi Claude Meunier. Et toi, Claude Meunier? Mais là, elle, tu comprends qu'elle a entendu ça. Puis elle, qu'est-ce qu'elle fait, Marie-Lou, dans la vie? Elle gratte le bobo. Ah! Gratte le bobo. Puis là, je veux qu'on écoute la cote pour te montrer comment qu'elle a gratté le bobo. Mais pourquoi toi, Claude Meunier, t'as pas voulu dire que t'étais souverainiste? Mais pourquoi maman et papa pourraient pas être pour le oui les deux? Pourquoi Claude Meunier? Raconte. Non, mais c'est pas... La question, c'est surtout, est-ce que tu l'es encore? Ah, OK, oui. On écoute. Je sais plus. Ouais. Mais vous avez dit à Réveillon, moi j'étais souverainiste, mais je voulais pas que mon émission devienne un pamphlet politique. Exactement, parce que c'était pas ça du tout. Puis la moitié des gens qui l'écoutaient étaient pour le oui, l'autre moitié c'était 50-50. Puis le public était probablement 50-50. Mais j'étais pas là. J'étais personnellement souverainiste. Est-ce que vous l'êtes encore? Pas mal. Je sais pas trop, ça va dépendre de qui va être là. Je suis peut-être pas un fan de tous les chefs souverainistes, mais oui, je suis plus souverainiste. Oui, je suis très, très nationaliste, oui, tout à fait. Je suis québécois, profondément québécois. J'ai eu une maison aux États-Unis pendant des années, puis c'est là que je me suis rendu compte à quel point j'étais québécois. C'est bizarre, hein? Ouais, comment on fait l'indépendance alors si on la fait pas de cette façon-là? Parce que vous venez de dire, je sais pas si je suis en accord avec les chefs. Ce que je suis indépendantiste, souverainiste, ça c'est sûr. Indépendantiste, ça va dépendre de comment on veut la faire. Oui, je serais plutôt souverainiste. Qu'est-ce qui vous permettrait d'accepter qu'on la fasse? Ça dépend comment. Comment? Bon, c'est quoi la bonne façon pour vous? J'espère que tout le monde soit convaincu. Ah ouais. C'est qu'on soit profondément convaincu et qu'on soit prêt à assumer ce qui va suivre après. Je pense pas qu'il va suivre tant de désordre que ça. Mais ça dépend. Je sais pas. Je suis pas un fin limier économiste, là.
Mais profondément, on est très différents, mais on peut vivre. En tout cas, je ne suis pas un homme politique. Je ne peux pas vous répondre à ça. Je ne veux pas vous mettre dans une mauvaise circonstance. Ben, vous essayez pas... de vous en sortir. Ben, je ne sais pas que je veux m'en sortir, mais je n'ai pas une opinion si forgée. Ah non? Je ne pense pas tant à ça de ce temps-là, mais j'ai vraiment une sympathie pour la partie pour la souveraineté. Pour la souveraineté. Ouais, bon. Ouais. Non, mais attends, avant de dire de quoi, Jeff, OK? Avant que tu dises de quoi, il n'aime pas PSPP. Ben non, Ah, c'est clair. Ça, c'est clair et net. Ah, c'est qu'il aime PSPP, c'est pas son homme. Non. Pas son homme, pas tout. C'est ça que Marie-Lou voulait qu'il dise. Ah oui. Ah oui, c'est ça. Mais je l'aime, Claude Meunier. Claude Meunier, j'ai toujours aimé. Tu sais, puis c'est une très bonne réponse. Regarde, on n'est pas tous spécialistes là-dedans. Lui, il dit, regarde, moi, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vu des maisons aux États-Unis, je me suis rendu compte que j'étais bien québécois, puis je suis souverainiste. Puis ça va peut-être brasser un peu. Regarde, tout est là, on a tout compris. Là. Ouais. On a tout compris, mais en même temps, c'est pas un gars, c'est pas un activiste, lui-là. Il n'a jamais été activiste. Non. Il dit, ça dépend comment ça va se faire. Mais ça dépend qui c'est qui est là aussi. Ça dépend qui c'est qui est là. Puis comment ça va se faire, qu'il dit. Exact. Oui, mais ça dépend comment ça va se faire. Quand tu dis ça, les péquistes, ils vont dire non, c'est pas ça la question. On vote oui, puis après ça, on s'organise. Oui. Et je pense que Meunier, il veut s'organiser un peu avant, lui. Ben, d'après moi, Meunier, il est comme nous autres un peu. Là. Il est un peu comme plus nous autres que Mathieu Bock-Côté. Oui, il veut qu'il y ait une petite organisation avant. Ouais. D'après, moi, je pense qu'il y a beaucoup de souverainistes qui ne trossent pas le PQ tant que ça. Là. Mais c'est pas rien que PSPP qui trosse plus, c'est le PQ. C'est le PQ d'aujourd'hui. Le PQ d'aujourd'hui, c'est un genre de QS anti-immigration. C'est pas donné à tout le monde, ça. Là. Même dans la communauté artistique, c'est pas tout le monde qui est. C'est le gars, je sais pas, peut-être qu'il roule avec un Suburban. Il va se faire dire qu'en 2035, ça se peut qu'un Suburban à gaz, il n'en trouve pas. Là. C'est ça. C'est quoi? De quoi est-ce qu'on parle? Là? Peut-tu se faire un pays puis arrêter d'écœurer le monde? On peut-tu se donner un break? En parlant de ça, est-ce que tu as vu qu'il y a eu dans le Journal de Montréal un texte sur l'histoire de Ford qui se retire avec le F-150 puis tout, puis qu'il y a eu un commentaire de Daniel Breton, l'ancien ministre de l'Environnement. Ben oui, mon homme. Ton homme. Le collectionneur de bouteilles. Oui. Puis qui dit, bouteilles vides. Ben, ça porte tous des Américains. Les Américains vont le regretter. Puis que c'est une très mauvaise... c'est une mauvaise nouvelle, mais les Américains vont perdre leur avance technologique, ils vont reculer, ils vont faire des pas par en arrière. T'es qui, toi? C'est qui ça? Daniel Breton. C'est Daniel Consigne Breton. Voyons, man. Daniel Breton. Tu sais, les Américains reculeront pas. Les Américains, c'est Tesla, là. C'est la voiture électrique et de loin la plus vendue au monde. Ils sont dedans, là. C'est juste que les autres constructeurs se sont fait dire de faire des affaires qui finalement n'ont pas de crise de sens. Donc là, il dit, avec l'histoire, en plus, il dit les crises de gars de pick-up, là, ils ont peur de montrer qu'ils roulent des pick-up électriques. Voyons, un pick-up électrique, ça marche pas, là. Moi, j'en ai des chars électriques, je peux te le dire. Ma fille a un char électrique, j'ai un char électrique. Ça fait pas, là. Ça fait pour mes besoins. Ça fait pour ce que moi, je recherche. Mais je peux comprendre que ça fait pas pour 4 de mes voisins à côté de chez nous. Là. Puis en passant... Ça dépend de ton utilité. En passant, il dit les Sud-Coréens, là, il dit là, c'est les Chinois puis les Sud-Coréens. Sud-Coréens, excuse-moi, à date, là, le modèle de Kia, puis Hyundai, c'est quasiment la même compagnie. C'est un citron, le patente. Là. Ah, ça n'a pas de bon sens. Okay. Le monde est tout au garage. C'est l'enfer. C'est un citron. Là. C'est l'inferno. Il y a 2-3 citrons. Il y a celui il y a les Allemands avec le ID4. Puis dans les autres citrons, il y a le IO5, je ne sais pas trop quoi. Ioniq 5. Exact. Je pense, citron. OK? Mais il y a un gars qui a passé. Son char a été au garage 70 jours dans l'année. Bon, voilà. OK. C'est dole. Donc, en plus de ne pas être fait pour notre climat, c'est une catastrophe annoncée 2035. Là. Puis que le monde ne bouge pas là-dessus, que peu de monde se battent. On va reculer un peu. Là, l'Union européenne a reculé de 10 ce sera plus 100 2035, ce sera 90 Êtes-vous fou? Les constructeurs s'en vont vers quelque chose qui est
l'avenir, c'est quoi l'avenir? On a parlé avec Joamel cette semaine. L'avenir, là, c'est hybride. OK? Hybride. C'est Ouais, hybride. Je suis d'accord avec ça. Tu roules la majorité du temps sur une batterie qui va te donner à peu près 100 km. Mais quand tu as besoin de plus, il y a un moteur à gaz qui va te donner une plus longue portée si tu as besoin de rouler, mettons, de Saguenay à Montréal. OK? Puis toutes tes petites commissions locales, ton petit viraillage va être sur l'électrique. Exact. Puis à un moment donné, tu as le gaz en barque quand tu en as besoin de plus. Là. Et ça aurait dû être ça à partir du jour 1. Si Tesla veut continuer, puis même si des constructeurs, tu sais, moi, je suis très surpris de ce que GM fait. GM fait, ma fille a l'Equinox, vraiment une bonne voiture, surprenante. Ma fille l'adore, mais c'est pour ses besoins à elle, d'étudiante comptable, qui travaille dans un bureau de comptable, qui étudie à l'université, ça rive sud de Québec, qui va voir des amis, qui s'en va au gym. Pour elle, ça fait. Pour mon autre fille, ça ne ferait pas. Là. Elle est tout partout. Là. Elle est tout partout. Ça ne ferait pas. Elle a besoin de. Elle viraille plus. Elle a besoin de beaucoup de gaz. OK? Elle a besoin de Elle a beaucoup de gaz et elle a besoin de beaucoup de gaz. Mais les commentaires de ça, là, tu vois que c'est pas sérieux. Là. Si ce gars-là est la personne qu'on appelle dans les médias à tout bout de champ pour avoir un compte-rendu, pour avoir un genre d'expert sur les voitures électriques, si Dan. Comment il s'appelle? Dan Consigne Breton. C'est ça son nom? C'est Daniel Breton. Lui, c'est le président-directeur général de Mobilité Canada électrique. Oh, une petite patente à gosse subventionnée à l'os. Une affaire inventée, là, une patente inventée. Ben oui, ben oui. Il évoque une alternative. Dis-moi ce qu'il a dit. En entrevue à Cube Radio, diffusée au 90... OK, le Journal de Montréal, c'est rien que des plugs de même. Daniel Breton décrit la situation comme un retour vers un film vu dans le passé à plusieurs reprises. Il évoque une alternance historique de recul et d'avancée aux États-Unis. Il souligne notamment une espèce de tango, 2 pas en avant, 2 pas en arrière, en matière de réglementation sur les véhicules. Selon lui, les récents reculs de l'administration Trump sur les normes de consommation et d'émission de véhicules pourraient entraîner des conséquences majeures. Les États-Unis vont, à mon avis, prendre toute une débarque lorsqu'il est question de développer des technologies vers les véhicules électriques. Là, voyons, tabarnak, c'est Tesla, Ben. Les Chinois copient Tesla. Ford ont vidé des Tesla, ils ont vidé des chars chinois, ils ont dit « Ouais, Tesla, c'est pas mal le leader. Tout le monde copie Tesla, incluant les Chinois. Puis, ils sont pas mal bons. En passant, c'est ce que le boss de Ford a dit. Ben, ça vient pas mal des États, ça, là. C'est pas ça, l'histoire. C'est qu'à un moment donné, le marché t'envoie un signal. Il y a des Tesla à tonnes. Moi, dans ma rue, chez nous, en Floride, j'ai une Tesla là. Mike vient de s'en acheter une à 2026. J'ai en face mon chum qui a joué avec Teddy Bridgewater, un wide receiver, puis qui a joué pour Florida Gators puis Louisville. Mike aussi. Ensuite, j'ai à côté... écoute, j'en ai... Je dois en avoir... Dans la rue chez nous, il y a quoi, 20 maisons? Je dois avoir à peu près 7 Tesla. OK? Donc, c'est très populaire. Là. C'est très, très, très populaire. Mais les autres, ils n'en ont pas. Pourquoi? Pas parce qu'ils la trouvent pas belle, parce que ça ne fait pas pour eux. Ça ne fait pas pour eux. Donc, c'est un marché. C'est quoi le marché? On va le voir. Si tu 20, si tu 30, si tu 35 %. Mais une chose est sûre, ça ne sera jamais 90 %. Vous n'avez même pas le courant, Sti, pour fournir le parc de chars que vous demandez à avoir en 2035. Vous n'avez même pas le courant pour les alimenter, gang de caves. Incroyable. Donc, je suis en train de scraper ton show, hein, Mr. Way? Non, mais non. C'est pour ça que je fais ça. Oui, ça nous amène sur ça. C'est pour ça qu'on fait ça. Ouais. Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com Radiopirate.com. On a une dernière cote, je pense, avant d'avoir les gérés hors contexte. C'est pas le dernier cote, c'est le dernier sujet. Ah, c'est le dernier sujet, oui. Ouais. Parce que là, le sujet, là, c'est la violence dans les écoles. Oui, OK. Puis les écoles... Parce que là, ça a sorti, c'est une chose, vous avez vu ça passer? Pas du tout, je n'ai pas entendu parler de ça. C'est la Fédération autonome de l'enseignement, la FAE, qui, le syndicat de ça a réclamé une rencontre avec Sonia Lebel. La chasseuse. La nouvelle prof, la nouvelle ministre des profs. Mm-hmm. Parce que là, ils ont fait comme un genre d'études, puis ils se sont rendus compte en posant des questions, puis en
qu'il y avait de la violence des enfants, particulièrement en école primaire. C'est ça qui est assez... j'ai l'impression des fois que les enfants à l'école primaire sont un peu plus dociles. Ça a l'air que non. J'ai une tuque de la FAE, moi. Oui, c'est vrai. Ah oui? Chez nous. Oui, oui. Tuque à 3000? Mais c'est pas moi qui l'ai payé. Non, c'est ton gars. C'est mon gars qui l'a payé. Un genre de tuque jamais l'hiver pour aller dans le spa. Ouais. Jamais l'hiver pour aller dans le spa. Ça fait qu'ils ont consulté 2500 membres pour réussir, dans les derniers mois, là, pour réaliser qu'il y avait un problème. OK. Fait qu'on va écouter la première cote qui était un reportage, je pense, de TVA. Parce que nous autres, un problème comment, là? Ben, c'est justement, c'est que là... Du chamoyage, des histoires d'un cours d'école au primaire, ça a toujours existé, ça, là? Non, c'est de la manière qu'il parle de ça, c'est un autre niveau, là. Ah ouais? Ouais. On va commencer par écouter la première cote, parce que la première cote, là, je suis conscient que c'est une affaire de télé, puis que Mané, il fait référence à des tableaux avec des chiffres, mais il les dit, les chiffres sur les tableaux. Ça fait qu'on n'a pas besoin de les voir, là. OK. Mais il faut être un peu attentif, mais on écoute la première cote. OK. Si on prend tous les syndicats ensemble à la Fédération autonome de l'enseignement, on représente à peu près 65-66 000 enseignants. Or, cette consultation-là, Mario, a été menée auprès de 2500 enseignants et enseignantes. Le message que l'on a voulu envoyer aujourd'hui, et on qualifie d'ailleurs ces données-là et cette consultation, les résultats qui en découlent, d'alarmant, Mario. On demande une rencontre d'urgence d'ailleurs avec la ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, pour faire le point spécifiquement sur la violence à l'intérieur des murs, mais aussi à l'extérieur des murs, sur le terrain de l'école, et c'est ce qui est vécu pas mal à part ça par bien du personnel enseignant au dire de la Fédération autonome de l'enseignement. Mario, on va regarder d'ailleurs quelques données ensemble, si tu veux bien, des données qui sont à la fois frappantes et inquiétantes, Mario. Le premier tableau, donc vous voyez 90% des répondants qui affirment avoir subi de la violence, là, toute forme de violence confondue, depuis le début de leur carrière. Vous voyez la proportion qui est la plus courante, là, la violence psychologique ou verbale, dans une proportion de 81%, puis la violence physique, 63%. Prochain tableau, Mario, je parlais de la violence psychologique. Regardez les gestes les plus rapportés. Les propos méprisants, 80%, harcèlement, 51%, intimidation, 39%. La violence physique maintenant, donc ce qui est ressorti davantage, être bousculé dans une proportion de 79%, frappé, encore là, c'est presque 7 répondants sur 10, blessé, près de 6 répondants sur 10. Donc ça, c'est pour la violence physique. Et finalement, Mario, les répercussions, parce que tout ça, ça a des répercussions pour ceux et celles qui subissent ces formes de violence. L'épuisement, plus du tiers, Mario, la dépression, 21%, et la violence a entraîné un arrêt de travail. Là. C'est à peu près le quart que ça a entraîné un arrêt de travail. Et l'idée de quitter, donc à un moment ou à un autre, quelqu'un qui se dit, coudonc, ce que j'ai vécu, ben, ça m'amène à réfléchir à ma carrière, c'est 61%. Donc, ça fait partie des données. OK. Bon. C'est étourdissant. Ouais, avant, OK. Mais je vais te proposer quelque chose. Avant de commenter, j'aimerais ça qu'on écoute la dernière cote de GND. Okay. Alors, GND a décidé de s'occuper de ça. Il dit coudonc, je vais aller y rencontrer. Lui, il s'est dit, je veux en rencontrer du monde, je veux rencontrer des représentants de ça. Je veux qu'ils me donnent des exemples parce que je ne comprends pas trop. Ouais, ben moi non plus. Je veux qu'on écoute la dernière cote de ça, le GND Violence École. OK. Moi, j'étais mardi dernier dans une école primaire à Trois-Rivières. J'en parlais tantôt, je fais la tournée des écoles primaires et secondaires. Je m'en vais luncher avec les profs, puis je jase de leur quotidien. Puis il y a une équipe de profs donc dans cette école de Trois-Rivières, c'est une école primaire, qui m'a remis un document, une lettre dans laquelle elles racontent leur quotidien. Puis je vous en lis un extrait juste pour vous donner une idée, quand on parle de violence, de quoi est-ce qu'on parle? Et on est dans une école primaire. Des très jeunes enfants. Exactement. On parle donc de chaises et de bureaux qui volent à côté de nos têtes, des tentatives de nous poignarder avec des crayons aiguisés, des crachats au visage, des morsures jusqu'au sang. Et là, je ne vous parle que de la violence physique, parce qu'il y a aussi de la violence psychologique, des insultes. Écoutez bien ça, on est dans une école primaire. Et là, je m'excuse d'avance pour ce que je vais dire, mais je pense que c'est important que les gens qui nous écoutent réalisent ce qui se passe dans nos écoles publiques. Sale chienne, grosse pute, je vais te tuer ma calisse. Je vais te sodomiser jusqu'à ce que tu enseignes. Des enfants là, on est dans une école primaire. 9, 10, 11 ans. Ça, c'est
une de mes visites dans une des écoles. J'en ai fait plusieurs depuis le début de l'année scolaire. Donc, on parle pas juste d'un enfant qui dit « Ah, madame, t'es niaiseuse. » Je veux dire, on est dans un niveau de violence verbale et physique extrêmement troublant. C'est en explosion et on peut pas accepter. Bien sûr que des profs travaillent dans des conditions comme ça, mais on peut pas accepter que des enfants grandissent et essaient d'apprendre dans des conditions comme celle-là. Donc, quand on parle de violence dans les écoles, ce dont on parle, c'est du climat, bien sûr, d'enseignement des profs, mais c'est du climat d'apprentissage des élèves dans nos écoles publiques. Ben, moi, quelqu'un me fait ça, j'ai encore les seins. Ben, c'est ça. Moi, quelqu'un m'attaque, il avait beau être à 9 ans, il en mange une tabarnak. Là. Oui. Ben, c'est ça, mais c'est quoi qu'il y a à comprendre là-dedans? Il y a deux affaires là-dedans. Première affaire, les parents n'existent plus. Non. Les parents ne sont plus des parents. OK? Parler à n'importe qui, parler à un coach de hockey, parler à des profs, parler... Je sais pas comme... Tu sais, ton gars est au primaire ou au secondaire? Primaire. 5e année, 6e année. Je sais pas si toi, il t'a parlé de choses comme ça. T'es un bon laboratoire, là. Probablement que s'il y a des choses comme ça qui arrivaient, il t'en parlerait. Violence, non, en tant que telle. Pas de violence en tant que telle. Impolitesse, beaucoup. Beaucoup d'impolitesse. Beaucoup d'impolitesse. Beaucoup d'impolitesse. Puis beaucoup aussi de réunions de parents, pas de parents. Ouais. Bon, voilà. Je commence avec ça, c'est le plus important. Je viens de le dire. Pas de parents. C'est ça. OK? Ça, c'est la base. Ben ouais. Moi, j'aurais jamais pu... Moi, tu sais, j'étais fatigant. Tu sais, ma mère enseignait à l'école primaire où j'allais. Donc, ma mère, elle se promenait, elle se promenait pendant la récréation. Puis là, elle venait voir, elle disait « Hey, Filion, je te vois te battre. Arrête. Lâche-les tranquille. » Puis là, elle me pognait par la cagoule. Puis là, je me tournais, puis je disais à ma mère, je donnais un coup un peu sur sa botte, puis je disais « Hey, arrête, t'es même pas ma mère. » Non, tu sais. Mais je connais ma mère, mais je connais surtout mon père. C'est ça. Tu sais, si je m'en vais dire à un prof, Chris de tarte ou Sti de salope, puis que la prof appelle mon père, excusez-moi, là. Mon père, il m'a donné. Mon père m'a slogué une couple de fois, là, parce que Chris. Oui, ça va faire dur. Il y en a qui trouvent ça. Il y en a, tu sais, je sens des fois à ma blonde, elle comprend pas. Puis elle connaît bien mon père. Mon père est décédé, mais. J'ai dit, mon père, il n'a pas levé la main sur mes sœurs, mais à un moment donné, il a eu à lever la main sur moi. J'étais pas du monde, câlisse. Oui, mais on n'était pas du monde, mais on se rendait pas là. Okay. Non, mais je savais, t'es où la ligne, par exemple? Parce que mon père me disait, hey, t'as un peu tabarnak. Va pas là. Non, mais. Va t'accrocher après le crochet sur le mur dans la chambre, tu vas rester là pendant 2 jours. Là. C'est ça, t'as absolument raison. On avait peur. On le savait qu'il ne fallait pas atteindre. Non, on avait peur de nos. Moi, j'avais peur de mon père. Mon père, c'était loi et l'ordre dans la maison. Puis, non, mais Jeff, je pense que dans cette génération-là, on avait toute peur de nos pères. Oui. D'ailleurs, notre mère se servait beaucoup de ça. Attends que ton père arrive. Moi, ma mère, elle disait tout le temps ça. Là. Mon père n'était jamais là. Mon père était tout le temps une réunion de conseil, réunion du hockey mineur, un cours à l'université qu'il donnait. Après ça, prend un cours lui-même, les cadets l'été. Mais ma mère, elle disait tout le temps, ton père va le savoir. Donc, dans ce temps-là, elle savait que... Là, je le regardais pendant 5 secondes. Quand il en revenait... Hein? Mais ça se dit plus aujourd'hui. Ben non. Le père, c'est qu'il fait le père. Il game, hostie. Bon, tu ne peux pas les rejoindre. Ils sont durs à rejoindre, les parents. Je comprends. Tu travailles. C'est ça, ils ne sont pas rejoignables. Ils sont plus rejoignables que jamais, Jerry. Ils ne sont pas rejoignables. Puis tu lui mets des notes. Parce que le Flo, lui, il a un genre de petit agenda. Là, ils ont un agenda. Là, un petit calepin, c'est des affaires. Puis là, le prof, il met des notes. Puis là, il dit au petit, le petit, il a 9-10 ans. Là. Et tu lui dis au petit, tu montres ça à ta mère. Il faut qu'elle lise cette note-là, l'affaire que j'ai écrite. Le Flo, il arrive à la maison, il oublie la patente de l'école, lui. Mais la mère, elle force pas, ou le père, il force pas pour ouvrir le sac d'école du Flo. Après le souper, tu dis, bon, mais qu'est-ce qui s'est passé à l'école aujourd'hui? Sors donc ton agenda, on va regarder ça. Ah, il y a une note du professeur dans l'agenda. On va lire ça. Pas de doute. Ça n'a même pas été ouvert à rien. Je vais poser une question par rapport à ça. Je la connais pas, la réponse. Là. Mais mettons quelqu'un qui a des jeunes enfants aujourd'hui, 10, 11 ans, 12 ans. Là, est-ce que les familles ils mangent encore ensemble à une table?
Ou ben non, à cette heure, c'est pas mal. Là. Écoute, on n'est pas partout. Je sais pas. Là. Non. On n'est pas partout, là, mais je pense que je pense qu'on serait surpris de savoir que le nombre de familles où ça se passe pas de même. Tu veux dire qu'ils mangent tous chacun leur bord. Exact. Maintenant, il y en a un qui mange quand il a faim. Puis... Non, il y a un désordre familial total. Ça, il y a un désordre familial. Puis l'autre affaire, c'est qu'on a enlevé... Tu sais, avant, on avait des profs autoritaires. Il y en avait. Ceux qui n'étaient pas autoritaires, on a tous abusé d'eux autres. OK? Ben oui. Les profs autoritaires n'ont pas abusé d'eux autres. Là. On n'avait pas d'eux autres. Mais comment ils pouvaient être autoritaires de même? D'abord, c'est dans leur caractère. OK? Puis l'autre affaire, c'est qu'ils étaient backés par la direction. La direction était backée par la commission scolaire. La commission scolaire était backée par le ministère de l'Éducation. Là, aujourd'hui, c'est tous des hosties de moments partout qu'on a mis. Ah. Donc, là, ils ont fait un pas. Là. C'est monsieur, madame. Il a fallu même qu'ils disent, il ne va pas avoir monsieur, madame. Ça va être monsieur ou madame. OK. Ouais. Et là, après ça, c'est quoi qui empêche? C'est quoi qui empêche le ministre de l'Éducation de dire, écoutez bien, là, voici ce qui se passe. Là. OK? Mais à partir de maintenant, c'est tolérance zéro. Quand un enfant se comporte de même, c'est pas compliqué. C'est vous ce qu'on va faire? Et le kid de 5e année qui se prend pour un king, là, quand il va traiter la madame en avant qui enseigne de crise de bitch qui a envie de la sodomiser, on va l'envoyer au professeur d'éducation physique, puis il va faire pendant 15 minutes du jogging dans le gymnase. Puis s'il arrête de jogger à la 8e minute pendant 30 secondes parce qu'il n'est plus capable, on rajoute 5 minutes. Il va y avoir des conséquences. Si les parents ne sont pas capables de prendre des conséquences et de le faire eux-mêmes, nous autres, on va le faire. Tu sais, ça, c'est clair. Bien, il n'y a pas ça. Les profs ne sont pas backés parce que les directions sont rendues molles, parce qu'on a mis pas les meilleurs, on n'a pas mis plus tough, on a mis du monde qui font des dossiers, des documents Excel pour arriver d'un budget, savoir ça peut faire venir l'autorhino, pas l'autorhino, mais l'ortho de phonis, puis de patente de main. J'ai-tu du budget cette semaine? Ils sont dans une feuille Excel, c'est dans un dossier Excel sur leur computer à longueur de journée. Non. D'autres, dans le temps, les directeurs, les directrices, ils passaient dans les couloirs. Pensez-vous qu'au SSF, pensez-vous qu'avec Luc, il vient de prendre sa retraite. Pensez-vous qu'avec Luc Savoie, il y a un gars qui a déjà traité une prof au SSS de crise de bitch? Non. Il l'a menacé de la sodomiser. Non, ça c'est... Non, tu poses la question, puis on le sait que non. Oh, vous allez me dire, c'est des écoles privées, c'est des gens qui sont avanteurs. Pas toutes. C'est des écoles de sport. Ils vont chercher des joueurs de hockey, c'est des hockey-bombs. OK, je joue au hockey de ma vie. Tous des petits crises de fatigants. Donc, des écarts, ils pourraient en avoir. Moi, je sais comment ça marche avec Luc. Là. Mes enfants sont allés là. Les enfants de la sœur les enfants de la sœur à ma blonde sont là en ce moment. Là. Ben non, le plus grand vient de finir, là. Et la plus jeune est là. Elle a un break. Parce que Luc sait que c'est dans ma famille. Donc, elle peut manger de la gomme en cachette. Et s'il trouve quelqu'un qui mange de la gomme, même, il accroise ces 20 push-ups là, live. Là. Il prend la gomme, 20 push-ups côté de moi. 20 push-ups, je check. 1, 2, 3, 4. Il n'y a plus de gomme. C'est fini la gomme. Donc, ça veut dire que ça se fait. Donc, ça se fait. Ça veut dire qu'au lieu de mettre des estis de woke puis des fonctionnaires un peu blasés, le prof le plus « Ah, mais lui, il est fin avec le... » Non, c'est pas ça que ça prend. Là. Ça prend... Tu mets des faces de bœuf. Là. Surtout dans une école de quartier. Est-ce qu'ils vont-tu le dire, c'est qui fait ça, là? J'espère. Est-ce qu'ils vont le dire, c'est qui? Ouais. Est-ce qu'ils vont le dire? Non, ils le disent pas. Oui. Mais, est-ce qu'ils vont le dire dans quel coin ça arrive? Quelle école? C'est quoi le pourcentage de familles? On va le dire, moi. C'est quoi le pourcentage de familles québécoises versus des immigrants fraîchement arrivés là-dedans? Dites-le! J'ai pensé à ça tantôt. Ben voyons, c'est sûr qu'il y a ça beaucoup là-dedans, là. C'est sûr qu'il y a beaucoup ça là-dedans, là. Mais là, on va faire passer tout le monde. Puis d'un parent québécois, il y a des tout croches, là. OK? Ah, non, c'est sûr. Il y a des tout croches. Mais il faut dire les affaires aussi. Il faut le dire, hostie. Faut dire la patente. Non, là, on va maquiller tout ça pour essayer d'enrober ça, pour être sûr de ne pas déplaire. Mais c'est ça le problème. C'est qu'on n'est pas capable de dire les vraies affaires.
Il faut le dire. Puis c'est drôle parce que tu as l'autre côté aussi. L'autre côté, c'est des parents qui sont très intéressés, qui écrivent des emails, ils ont leur mot à dire, ils veulent savoir des choses, mettons que tu as les sorties scolaires, ils veulent donner leur opinion. Des vrais parents. Ils veulent s'impliquer, Puis ces parents-là sont vus comme des astis de tannants. Fait que, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'à un moment donné, quand les profs se parlent ensemble, ils vont dire, ah, crif, là, elle, là, la Tremblay, là, elle est donc étonnante, asti, elle, tabac. Elle m'envoie 3 emails par semaine. Oui, mais là, tu te dis, ouais, mais là, c'est tout ou rien, Christophe. Là, tu brailles parce que les autres, ils se crissent de toi. Puis elle, tu brailles parce que tu l'as dans les jambes. T'es comme pris. T'as comme des deux affaires, là. L'ambiance n'est pas très, très bonne, là. Je parle dans l'organigramme, là. Ouais. Mais c'est une société qui est en train de s'écrouler, là, qu'on est en train de oui, voir. c'est une société qui s'écroule, carrément. Oh oui. À tous les niveaux. Carrément. C'est ça, c'est dans l'éducation, c'est dramatique, là. Non, mais c'est plus large que l'éducation. Je le sais, mais je veux dire, il reste que comment qu'on est, ça part beaucoup de là aussi. Comment qu'on devient, qu'est-ce qu'on devient, comment qu'on va agir dans la société par la suite. Tu sais, c'est beaucoup l'éducation des parents, mais ça passe par l'école aussi. Regarde à travers l'école, regarde comment on s'est formé, à travers les sports, à travers tout ça, à travers toute cette organisation-là. Regarde, moi, dis une affaire. Quand j'entends des affaires de même, dans les podcasts d'hier, on a entendu Mac qui est allé faire un tour en vacances. Il fait ce genre de vacances-là. Il est allé faire un tour en Indonésie, pas en Indonésie, mais au Soudan du Sud. Soudan du Sud, oui. Ah oui. Que le monde slave. Ils vivent 3000 ans avant l'époque qu'on est, là. C'est comme s'il avait fait un voyage dans le temps, Lucas. C'est ça. Moi, j'écoutais ça, je me disais, c'est dingue. Tu sais, des fois, j'aurais aimé ça venir au monde, genre aux États-Unis. Une place où il y a des palmiers et qu'il n'y a pas d'hiver. Ouais, on sait toujours de trouver une place, là. Mais, Chris, je suis chanceux tu sais, j'écoutais ça, je me disais, on est chanceux d'être venu au monde, parce qu'on est venu au monde, ça. Oh. Ben, je vais te dire la même chose sur l'époque. Moi, je suis né en 1967. Calisse que je suis chanceux. Je suis donc bien chanceux, tabarnak, d'avoir vécu dans la plus belle époque pour être jeune, pour être... Donc bien chanceux. On n'était pas riche. Nous autres, notre char, il y avait des trous dans le plancher. On avait un miroir qui tenait avec du tape. Mais Chris, on mangeait du surlonge une fois par semaine. Puis, oui, le mercredi, ça commençait à être un peu serré dans la commande, là. Il commençait à en rester pas mal moins. Mais tabarnache qu'on était bien. Ben moi, quand j'étais petit, là, chaque journée était une aventure. Tu sais, moi, je viens d'une région aussi. Moi, j'étais dans le Bas-Saint-Laurent, puis un petit village. Écoute, on avait le bois en arrière. On avait des cabanes dans le bois. On avait, quand on sortait dehors, on voyait tout le temps du monde qui était là, des amis qui étaient là. Oui. Puis on disait, hey, t'as-tu vu l'autre? Il est sorti aujourd'hui? On va aller chez eux, on va le chercher. On est chanceux, c'est une richesse incroyable. L'époque dans laquelle on a grandi et qu'on a eu le début de notre vie, là, on vit à la fin de notre vie, pendant les 20-25 dernières années, on vit l'effondrement de notre société. C'est ça. C'est triste, là. Parce que nous, on a connu l'autre. Les jeunes, c'est pour ça que ça les attire, hein, cette époque-là, quand on en parle puis qu'ils regardent. C'est drôle. Tu sais, les plus vieux profs, parce que moi, c'est fiston, moi, ça fait quoi, là? Il se ligne jusqu'à mettre son 8 ans, quasiment 10 ans de travail, là, à peu près. Puis les plus vieux profs que croisés, il y en avait la moitié blasés là-dedans, puis des estis de gueule de bois. Mais les autres, qui étaient parlables, les autres qui prenaient leur retraite, là, les autres, les enfants, ils ne s'amusent plus à l'école. Il dit, les enfants, il y a le côté plate d'aller à l'école, mais il y avait un côté amusement d'aller à l'école. Tu veux dire, ils attendaient tu voyais le midi. tes chums. T'étais avec tes chums Tu voyais toute tes la chums. journée. Le midi, il y avait des activités. Le midi, telle affaire. Après l'école, il y avait des affaires. Hey, Christophe, nous autres, on allait au Patro. T'sais, à côté de l'école, il y avait un Patro. Patro, on allait jouer au Miss, on allait jouer au hockey Cossum, on allait jouer au basket. Moi, j'ai joué au basket beaucoup au Patro. Fait qu'il y avait une espèce de côté communautaire. Donc, c'est après l'école, même, il y avait des fois des profs qui finissaient la journée,
Puis il venait quasiment nous dire bonjour au patron. Il y avait comme un côté communautaire, un côté de quartier, je ne sais pas comment dire ça. Puis les vieux, puis les personnes plus âgées qui ont pris leur retraite, qui parlaient avec Fiston, l'autre, il dit aujourd'hui, les enfants, ils ne s'amusent plus à l'école. C'est pas une place pour de plaisir. D'un côté académique, des fois, ça peut être tough. Mais c'est pas juste ça, l'école. Il y a le côté... Ben oui. Il y a le côté le fun de l'école. Mais il dit les enfants s'amusent zéro à l'école. C'est ce que les plus vieux profs disaient à mon fils. Puis les autres, ils étaient tristes de ça. Là. Wow. Gros sujet. Triste. Vraiment triste. Pas besoin d'écouter l'autre. Non, pas besoin d'écouter l'autre. L'autre, c'est la madame de la FAE, mais je veux dire, elle dit juste qu'il y a beaucoup de monde en burn-out. Puis il y a beaucoup de monde qui... Le taux d'absentéisme est énorme. Puis il y a des profs aussi qui abandonnent carrément, là, qui s'en vont. Il y a des profs qui abandonnent. Fait que là, il a dit, là, on va être dans le trouble éventuellement. On est déjà dans le trouble, mais elle dit, ça s'en va pas vers la... Mais est-ce que les gens sont conscients que notre société civilisée est en train de s'écrouler? Tout s'écroule de partout, c'est bon. Moi, je pense qu'il n'y a pas assez de monde. Sortez de votre... Il y a donc bien du monde aux fraises. Sortez de votre patente, là. Sortez de votre bulle. On ne peut pas rester de même. À un moment donné, il y a des leaders qui doivent prendre leur place. Il y a du monde avec... C'est ça que ça a fait. C'est qu'on a écrasé les leaders. On les a fait passer pour des méchants. On les a fait passer pour des... On leur a mis toutes les étiquettes du monde pour les faire passer pour des fous. Les gagnants, pareil. Les gens qui réussissent. Les meilleurs. Notre société s'est tellement attardée aux marginaux, au monde average... Puis que là, maintenant, pour que tout le monde soit égal, on va faire plein de lois, puis on va... là, à cette heure, on n'engage plus les meilleurs nulle part. Mais non, t'es rendu à la tête du Parti libéral, t'as pas à blot. Ah oui, tu vois ce que ça a donné. C'est même plus une histoire de bon, pas bon, c'est une histoire de quelle coche tu remplis, puis de quel groupe que t'es, puis plus t'es marginaux, puis plus la porte s'ouvre, c'est ça que ça donne. C'est carrément ça que ça donne. Non, écoute... Jerry hors contexte, les meilleurs de l'année de 2025 de Jerry hors contexte. Oh c'est ça, boy! Oui, on a ça, puis on peut commencer par le... c'est ça, c'est Jerry hors contexte, on a parti ça cette année. J'ai décidé de partir ça parce que j'ai dit, Jerry, il dit des affaires des fois. Il dit des affaires bizarres. Il dit des affaires, mais il faudrait que je sortirais ça puis que je ferais un podcast avec ça. Fait que c'est ça que j'ai fait. Fait que là, on va faire le numéro 5 qu'on a entendu. Écoute, il y a eu beaucoup de Jerry hors contexte cette année, là, mais on fait le top 5. Fait qu'on écoute le numéro 5. Jerry hors contexte. Hors contexte. Jerry hors contexte. Hors contexte. Mais comme je vous dis, ça veut dire, est-ce que ça va être le fun ou juste un peu le fun? Je ne sais pas du tout. Jerry hors contexte. Hors contexte. Ça, c'est parce que c'est peut-être le premier qui a créé un fou rire à Moi, j'étais un bon public là-dedans. C'est que j'aime ça. Aïe. Jerry hors contexte. Hors contexte. Jerry hors contexte. Jerry hors contexte. Dieu est une lesbienne. Jerry hors contexte. Hors contexte. Ça, je peux pas me rappeler du contexte. Non, c'est ça. Celle-là, je ne sais pas d'où qu'elle vient. Colin, c'est tough, celle-là. Non, celle-là est poussée un peu. Oui, elle est au goût du jour. Oui, très bien. Jésus, c'est une lesbienne. Ça fit, là. Ça fit avec l'époque. Jerry hors contexte. Hors contexte. Jerry hors contexte. Hors contexte. Amène-nous du gaz. Jerry hors contexte. Juste ça. Hors contexte. C'est ça, c'est simple. Amène-nous du gaz. Oh, c'est le fun parce que je les avais quasiment oubliés. Donc, c'est bon de rebrasser, là. Jerry hors contexte. Hors contexte. Jerry hors contexte. Hors contexte. Et moi, je peux te le dire, il y a une boumie
Le monde, là, il se bounimise. Bouboumise, appelle-le comme tu veux. Boomerise. Le monde se boomerise. Les vieux X deviennent des boomers. Oui. Bon, OK. Ouf. Jerry, hors contexte. Merci, Jerry. Hors contexte. Ça a été dur, on s'est rendu. Jerry, Boomerisé. Boomerisé. Il se dépêche à dire oui à la fin. Oui, c'est ça. Oui, Se exact. boomeriser. Jerry, hors contexte. Hors contexte. Jerry, hors contexte. Hors contexte. On va fourrer ensemble, puis après ça, c'est crisse-moi patience. Jerry, hors contexte. Hors contexte. Qui ça? Avec qui? Livre de Conlivre. C'est tout le contraire de lui, hein? Je suis pas pour, je suis pas contre, bien au contraire. On n'est pas là pour tout, là. Ouf! Donc, voilà pour le lab de Mr. White. Le labo de Mr. White. Radiopirate.com. Radiopirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. OK, Jerry, petite boîte. On commence avec une grosse boîte. Grosse boîte. Une grosse boîte, mais plein d'affaires mélangées. Là. Vraiment, il n'y a pas trop de fil conducteur entre les affaires. Là. Je pige dans la boîte de chocolat. Là. Tu pognes un caramel, après ça, tu pognes la patente aux fraises. Là. C'est complètement mélangé. C'est pas une boîte unie. Correct, ça. On aime ça de même. Bon, oui, c'est ça. Hey, c'est-tu possible d'être de droite et d'écrire, mettons, dans un journal? Mettons... non. Hein? Non, il n'y en a pas. Pas bien. OK, je m'en reprends. Il y en a sans doute, mais ils vont travailler en étant centre-gauche pour des contrats et être dans la gang. Mais à un moment donné, c'est ça, il faut qu'il se plie à certaines affaires. Moi, je suis certain que Patrick Lagacé, j'ai lu un livre où ça parle de parler. D'après moi, Patrick Lagacé nous ressemble beaucoup plus que qu'est-ce qu'il montre dans ses articles de la presse ou ce qu'il peut faire dans d'autres médias. Mais pour des histoires de contrats, de longévité, ce ne sont pas des gens qui sont... Tu sais, ils vivent comme des gens comme nous autres. Là. Ils ont même le même style de vie, ils ont la même affaire. Leur discours est complètement différent du style de vie qu'ils ont. Donc, ce sont des gens... C'est des imposteurs. C'est des imposteurs. Mais tout ça pour des contrats et des jobs. Oui. Mais tu sais, il y a un gars... Je sais, là, c'est pointu, mais c'est pas grave si vous le connaissez pas, là. Mais le gars, quand même, ça fait 30 ans qu'il travaille pour Le Devoir. Le gars s'appelle Christian Rioux. Aucune idée. Mais au Ça fait Devoir, 30 c'est ans. sûr que tu n'as zéro. Tu n'as pas personne... Ben, l'affaire, c'est que lui, il vient de quitter Le Devoir après 30 ans, Jeff. Du stock, là. Lui, il était basé à Paris à un moment donné, même, je pense, une bonne partie, puis il faisait des... C'était un peu un genre d'intellectuel, là. Le gars, ça fait 30 ans qu'il est au Devoir. Puis là, il vient de crisser le camp, puis il dit qu'il est tanné du climat de censure qu'il y a au Devoir. Oh! Ah, si bon! Il dit, le journal est pogné dans une bien-pensance idéologique. OK, mais il en durait ça combien de temps? 30 ans. OK. Il aurait sa retraite? Ben, sûrement. Okay, c'est ça, patente. C'est ça. Bon, c'est ça l'affaire. Là, à ce moment, il peut parler. Ouais, mais... C'est sûr. Mais comment tu trouves ça, toi? Tu sais, le gars, une fois qu'il peut partir puis il a sa retraite, c'est là où il s'ouvre puis il dit « Hey, finalement, pendant 30 ans, je vous ai fourré puis j'ai fait semblant que j'étais avec eux autres. » Mais moi, je pense qu'il y a des... Justement, ce qu'il dit... Parce que je parle de lui, parce que ça prouve une chose. Ça prouve une chose que... Ça veut dire... L'espèce de gauche bien pensante. Ah oui, ça veut dire on est capable, tu sais, il n'y a comme pas d'union possible. C'est-à-dire, lui, il dit qu'il faisait des textes, puis il fallait avoir un genre comment dire, de genre de compte-rendu à donner à des boss au Devoir
Puis le gars, lui, il se voyait comme un peu un genre de vétéran. Le vétéran, lui, il n'a pas à se faire dire trop quoi dire ou enlever des mots. Ah, ce mot-là, tu ne devrais pas le mettre. Ou, tu vois la patente, là? Donc, Rio a pété une coche et décollé. C'est spécial. Donc, c'est... Mais l'affaire qui est drôle, c'est que il y a un genre de podcast à Montréal. Je ne le connais pas, le gars, je n'ai jamais écouté. Là. Il y a un podcast, c'est... comment il s'appelle? C'est-tu Villemur? Le gars de Cube, ou je ne sais pas trop quoi. Lui, il a reçu un gars... de lui, là. Vous avez parlé de lui dans la boîte, puis vous me parlez de lui. C'est qui? Il faudrait que je l'écoute, ici? Non, mais moi, je ne l'ai pas écouté. Moi, j'ai vu les posts X. OK. La fait, c'est que lui, il a reçu un gars, une espèce de gars du devoir, là, et je ne connais pas le gars. Mais la fait, c'est que ce qui est intéressant à savoir, c'est que ce gars-là, il a dit non. Au devoir, nous autres, là, on est... ça veut dire, il y a plusieurs opinions au devoir. Tu sais, nous autres, on est... il y a comme une liberté d'être, d'écrire, de penser. Le devoir, c'est une place... une genre de place de penseur, d'esprit libre, etc., etc. Mais le gars, il a dit ça, puis 2-3 jours après, Ryu donne sa démission. Puis il dit le contraire. Puis il dit totalement le contraire du gars. Ah, donc, mon feeling, c'est qu'au devoir, ça grouille un peu. Parce que Ryu, c'est un vieux de la vieille, ça. Puis je pense qu'il était tanné, justement, du... Puis mon feeling, puis là, je m'avance, là. Ça, c'est juste du feeling, là. C'est que lui, il voulait écrire des affaires par rapport à l'immigration, des affaires de même, puis le devoir ne voulait pas. Oui, c'est sûr. J'en suis convaincu. Je m'avance, là. Penses-tu que quelqu'un peut faire... Penses-tu que quelqu'un... Oh, c'est pas vrai, PKP, intervient pas. Ouais. C'est pas de même que ça marche, là. Quelqu'un qui s'en va au Journal de Montréal puis qui va faire 2 articles back-to-back en 2 semaines puis qui fait l'éloge d'Éric Duhem, là. PKP, il ne l'appellera pas, là. Mais non. Il va avoir des affaires, tu comprends? Il va avoir des affaires. À un moment donné, il va avoir une rencontre dans le bureau. Ben oui. Ouais, mais telle affaire, puis là, ça, puis... ouais, mais t'as-tu vu... C'est sûr. Là. Y a-tu quelqu'un au Journal de Québec qui pouvait faire un texte positif sur Stéphane Lachance? Je sais que c'est pas le PKP qui... Mais est-ce que le boss aurait accepté qu'un des chroniqueurs ou un journaliste fasse des textes positifs sur Stéphane Lachance? Ben non. C'est ça partout, là. C'est ça quand tu dis que le gars, ça fait 30 ans qu'il travaille pour le journal, il crisse son camp, puis il dit le devoir, je ne veux plus rien savoir. Il dit c'est rendu un journal étudiant. Je répète, je reprends ses paroles. Il dit que c'est un journal étudiant, le devoir. Il dit que c'est rendu un genre de journal étudiant avec juste une espèce d'idéologie complètement sautée. Ouais, il doit parler d'immigration qui ne veulent pas jaser, il doit parler de climat. Surtout des affaires sur le climat, c'est des astuces de malades, là. Il doit y avoir des patentes il y a des patentes que Ryu veut parler, puis les autres, ils ne veulent pas qu'il parle. Mais c'est ça à presse aussi. Même affaire à presse. Bien pareil. C'est le journal étudiant tout croche avec une gang de sauter. Ouais, voici une photo d'un gars avec un masque en arrière d'un mur LGBTQ. Nous devrions remettre les masques. C'était bizarre, cette photo-là hier. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Très louche photo. Là. Ils ont fouillé dans un paquet de photos puis on dit OK, oui, c'est elle qu'on va prendre. Il y a comme des messages là-dedans. Pourquoi ils peuvent pas être normal? Pourquoi les médias ne représentent pas ce qui se dit dans Spotted de marde? Oui, mais être eux-mêmes. Tu n'avais parlé avec Régent. La presse du temps, là, il y avait tout un melting pot là-dedans, là, de monde. Là. On a entendu qu'il y avait des méchants moineaux dans Patente, dans la boîte. Beaucoup de moineaux. Mais ils pouvaient dire ce qu'ils pensaient. Ouais, mais là, c'est tout. Donc, quand tu lisais à la presse, tu dis lui, je l'aime moins. Lui, je l'aime. Lui. Et là, il y avait plein de. OK, maintenant, moi, je m'en vais à la presse, puis je veux être journaliste à la presse. Puis tu dis au gars, le directeur du pupitre, tu dis, gars, je veux te le dire tout de suite. Là. OK? Moi, tu vas savoir tout de suite, je vais te le dire tout de suite. Le climat, je trouve que c'est de la merde. OK? Donc, je suis. Appelle-moi climato-sceptique, I don't fucking care. OK? Moi, j'ai une femme, j'ai un homme blanc, je suis hétéro, j'ai une femme, j'ai 2 filles, j'ai un pick-up. Je trouve que l'immigration n'a pas du contrôle.
Je t'ai écœuré des gouvernements qui n'arrêtent pas de dépenser puis qui mettent notre cash. Finalement, là, je suis l'extrême droite. Ça, c'est clair, moi, te le dire, là. OK? Je vais prendre tes mots à toi, là. Je suis l'extrême droite. Bon. L'étiquette est galvaudée, là. Mais à tes yeux, je veux te le dire tout de suite, je suis l'extrême droite. Mais, je vais te dire, mais dans ton journal, je vais quand même amener une autre perspective complètement, puis ça va comme te balancer un peu. Est-ce qu'il m'engage? Non, il t'engage pas. Bon, voilà. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Après ça, quand on parle d'eux autres, oui, on parle d'eux autres beaucoup, mais la raison pourquoi on parle d'eux autres, parce que c'est tous des fucking crazy, là. Oui. Il y a des déséquilibrés à grandeur dans nos médias, je te dis. S'il était correct, on parlerait moins d'eux autres, on les trouverait juste corrects, puis on aurait moins l'occasion. Mais probablement que c'est une game qui joue, je sais pas si c'est une game qui joue, mais... Puis la cassette, ça, l'affaire, c'est que Ryu il vient de pogner la cassette, puis il vient de la crisser au vidange. La cassette qui dit depuis tout le temps, oui, mais dans ces médias, nous autres, on est des journalistes, puis ça veut dire on n'est pas biaisés, puis nous autres, on a telle affaire, puis là, c'est la libre expression, puis toutes les petites cassettes qui jouent depuis des décennies. Ryu vient de la scraper à la cassette, là. Il va dire, lui, il dit, il dit, je suis tanné de travailler dans un climat de censure. Hein? Tabarouette, c'est le devoir. Le devoir. Ah, quand je vous dis qu'être riche, c'est là que tu es libre. Ouais, c'est pas mal ça. Ah oui, parce que Ryu, il doit avoir une paye, il doit avoir une bonne retraite, puis il décalisse, puis là, il peut parler. Exact. C'est aussi simple que ça. C'est pas un héros pour moi, là, en passant. Là. Non, c'est pas mon héros. Ça. Parce que ça m'a surpris. Oui. Parce que moi, ça m'a surpris. Tu veux dire, je dis pas le devoir à tous les jours, puis tu veux dire, mais je le connais parce que... Il l'a dit où, ça? Ça, il le dit sur X quelque part. Là. OK. Il l'a dit sur X quelque part. Il l'a dit... c'est ça. Je pense il l'a pas dit, je pense pas qu'il l'ait dit dans le devoir. Non. Il l'aurait pas publié, on s'entend. Ben, c'est ça. Ouais. Donc, le gars, il est retraité puis il est libre. Bon, c'est ça. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. C'est sa grandeur. C'est ça. Et c'est pour ça qu'ils sont mourants aussi, parce que c'est pas intéressant. À un moment donné, il y a un biais. Mais si toi, tu rouvres... Si tu arrives en fin de semaine, puis tu rouvres, je sais pas, moi, tu parles de la presse, là. On rouvre la presse, là. Dans la presse, là, il y a deux, trois chroniqueurs, il y a une espèce d'éditorialiste qui fait une patente. L'autre, un journaliste qui parle de d'autres patentes. Là, tu te dis, ah ouais, là, tu te dis, ah, c'est le fun. Ah ouais, ça, t'as la fin. Il y a du stock. Là, c'est pas ça. Il y en a pour tout. Là, il n'y a pas ça. Là, il n'y a pas ça. Là, tu écoutes tu lis un article sur quelque chose, il y a de la verdoyance dans la chronique qui n'a aucun lien avec la verdoyance. C'est ça. Et là, tu te dis... Mais tu sais, regarde juste l'histoire des masques. Tu sais, mettons, t'es le boss. Tu dis, t'as pas d'autre chose que ça. Oui, les masques. Tu sais, je comprends qu'il y a des gens qui ont peur des virus depuis la COVID. Je sais, il y en a qui en mettent des masques. Mais c'est quand même très, très, très marginal. C'est gros de même, là. Donc, tu fais un texte que tu sais très bien que tu n'auras pas de clic. Tu vas juste avoir de la marde. Il y en a une couple qui vont dire « Oh, c'est brillant », mais ça, c'est tellement pas gros. Oui, mais au Japon, quand le monde, on le remet. Mais le boss, là, tu dis à la petite fille là, avec les cheveux courts, là, ou je sais pas, c'est peut-être un petit fille, petit gars, je sais plus aujourd'hui, là. Tu dis « Chloé », son nom, c'est Chloé, je pense. Hey, Chloé. Fais-moi un texte qui a de l'allure. Là. Fais-moi un texte sur quelque chose qui a de l'allure. Tu touches à qui, là? T'sais, ton texte va être... On va juste manger des tomates, asti. On va manger des tomates dans la fenêtre. Fais pas ce texte-là. Là. Faut me chercher un texte où tu vas avoir 25 000 clics puis que ça risque de faire triper du monde un peu puis qu'il y en a qui le partagent sur les réseaux sociaux. Ça, on va juste manger de la merde. Puis, il n'y a pas assez de monde qui sont avec toi là-dessus, ces patentes de masse, pour qu'on fasse un texte là-dessus. Chris, mais c'est ça qu'ils engagent. Ils engagent des genres de lopettes de même, là. Des genres de pinko de même. C'est ça que ça donne. Là. Tu veux faire? Qu'est-ce qu'on a fait? Je le sais, parce que je dis faut que je réponde à ta question, parce que c'est plate de laisser une question comme ça. L'histoire sur Christian Rioux, c'est... il en parle dans Libre Média. Ah, OK. Wow.
Donc, c'est là qu'il en parle. OK, c'est hot. Ben voilà. Exactement. Hey, l'histoire, je suis pas là pour juger la patente. Je suis juste donné un peu comme la nouvelle, puis que ça brasse un peu. Il y a un projet à Rimouski. J'ai fait un marathon de Rimouski, moi. C'est un beau marathon, pour vrai. C'est un marathon le fun. Je ne sais pas s'il existe encore, mais le marathon de Rimouski, il est fun parce que tu fais tout le long du fleuve. Tu pars de Rimouski, tu t'en vas à Pointe-au-Père, tu files jusqu'à Sainte-Luce-sur-Mer, puis quand tu arrives à la plage de Sainte-Luce, tu revires de bord, c'est un aller-retour, mais sur le long du fleuve tout le temps. Pour la track, en tant que telle, pour un marathon, c'est une track à le fun. Assez difficile parce que tu es toujours un peu dans l'immensité, dans le sens que tu vois le fleuve, c'est un peu comme courir dans un champ. Quand tu cours dans un champ, tu vois l'immensité. Des fois, on dirait que tu n'avances pas. Mais c'est quand tu cours en ville, mettons, tu cours en ville, tu avances. Les buildings, les chars, les affaires. Mais quand tu cours dans le grand, des fois, tu as un feeling. Quand tu commences à être fatigué, tu as comme un feeling que tu n'avances pas. Mais c'est vraiment un beau marathon de Rimouski. Puis l'affaire, c'est qu'à Rimouski, ils ont un projet. Bien, il y a un projet parce que c'est des promoteurs. Ils sont dans l'immobilier. Ils ont plusieurs affaires un peu dans ce coin-là, puis dans d'autres villes un peu autour, là, villes et villages. La construction d'un building, on parle d'un projet assez gros, un projet de 50 millions, je pense. Un building de 17 étages. Wow! OK. Rimouski. Tu sais, il va y avoir des tours à condos. Il va y avoir genre de café, restaurant là-dedans. C'est quelque chose de très nice, là. C'est un beau projet, là. Quelque chose de très... Puis carrément dans le centre-ville de Rimouski, là. Puis là, l'affaire, c'est que là, la merde est poignée un peu. Là. Puis il y a des citoyens qui disent « Ouais, là, c'est trop haut. C'est un building qui est trop gros pour notre ville. » Puis c'est drôle parce que le projet porte le nom Le Phare. Ça vous dit-tu quelque chose? Le phare... C'est un phare miniature. C'est un phare miniature de 17 étages. L'autre phare était plus gros. Mais c'est drôle parce que c'est le même nom que le projet du phare à Québec qui a fait parler beaucoup pendant un bout de temps. C'est un projet qui n'a jamais vu le jour. Mais il y avait des terrains à Sainte-Foy, puis l'histoire du phare. Là, gars, à Québec, on a entendu parler pendant très longtemps. Du pour, du contre. Un peu comme il y a à Rimouski présentement. Il y a des citoyens qui disent « Ouais, 17 étages, c'est trop haut. 12 étages maximum. » Puis ils sont pognés là-dedans un peu. Mais quand on regarde la bâtisse, quand on regarde le projet, puis les affaires, c'est nice. Là. C'est vrai. Puis les promoteurs, ils disent « Ouais, il dit Rimouski. » Le monde à Rimouski... Tu veux vivre comme en ville? Ben, les autres, ils pensent qu'il va être bon pour vendre des condos. Là, on est rendu qu'on met des tours, des cages à humains dans des villes comme Rimouski. Oui. Je peux comprendre qu'il peut y avoir des gens qui cherchent des petits condos, des petits appartements, mais mets ça en fonction de la place. Mets ça plus bas, mets ça sur 2-3 étages, prends un peu de place. Chris, tu manques pas de place, là? Non, tu manques pas de place. OK. Ça, c'est sûr, tu manques pas de place. Les gens, moi, en tout cas, j'étais à Rimouski 1 ou 2 fois dans ma vie. Là. Il me semble que si je m'en allais m'établir à Rimouski, c'était pas pour vivre comme à Québec, en Haute-Ville ou à Montréal. Il me semble que je veux me sentir dans une place où il y a de l'espace, où il y a... Je ne veux pas vivre dans une fucking tour. On n'est pas à Hong Kong, là. Les promoteurs pensent, je sais, je comprends, mais les promoteurs, eux autres, ils disent, on va vendre ça, ces condos-là. Là. Il ne va aucun problème à ça, les autres-là. Là. Je ne sais pas si le projet est viable. Sûrement, Christophe. C'est pas contre le promoteur que je parle. Je parle contre... c'est bizarre, ma tête à moi. Là. Pour l'espace, il y en a. Là. C'est l'immensité. Là. Oui. L'espace, tu n'as pu finir. Là. Mais ça, c'est tellement fait à croire qu'il n'y a plus d'espace, que tout est protégé, qu'il y a plein de patentes agricoles, que finalement, il n'y a jamais eu d'agriculture, qu'on essaie de se faire croire qu'on n'a plus de place à bâtir. C'est ça qui fait que nos coûts de construction ont explosé. C'est de la folie, cette affaire-là. Hey, voyons, t'étais fucking... Rimouski, come on, man. T'es pas supposé de vivre dans une tour comme si t'étais en plein cœur de Long Island. Même à Long Island, on ne peut même pas en avoir de même. C'est sûr que si tu es à Rimouski puis tu as l'espèce de, je vais dire, genre de penthouse, tu es en haut puis tu as la vue, tu vas avoir une crête de vue. Tu as le fleuve. Là. La vue était extraordinaire. Là. Mais, regarde,
Est-ce que ça va aboutir? Mais ce que je veux dire, c'est qu'à Rimouski, en ce moment, il y a un débat, justement, là-dessus. Écoute, avec peut-être cette dans le champ, mais tu sais, bâtisse-là. l'autre fois, je suis arrivé à Pont-Rouge. J'arrive à Pont-Rouge, ils ont bâti un nouveau Super C, puis à côté, il y a une genre de bâtisse là, avec des condos. Tu sais, ça a genre 8-9 étages. Voyons, ça ne fit pas partout. Voyons, t'es à Pont-Rouge. Moi, j'ai joué au Grand Port-Neuf des années de temps. J'arrive à Pont-Rouge, je vais pas voir un building avec 8-9 étages de genre d'appartement avec du monde ou des galeries. C'est à Pont-Rouge, man! Tu sais, ça marche Je pas. comprends. Je sais le feeling que ça donne. Tu vas faire la ride au complet en allant à Pont-Rouge. Je comprends exactement ce que tu veux dire. Puis Je comprends le tu vas feeling. vivre il est dans bizarre. une tour, comme si t'étais à Hong Kong. C'est quoi la patente? Je sais. Tu sais. Aïe, aïe, aïe. Je sais. Ouais. En tout cas, je sais pas je sais pas si ça va aboutir, mais ça a l'air. Le débat est parti là-bas. Là. Je sais pas si ça va aboutir. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. Ladies and gentlemen. This is radiopirate.com. Et la vie est un combat. On est-tu rendu à moi? Ben oui. Ben oui. C'est la continuité de. C'est un genre de Ben, un peu. continuité. Ah oui, c'est c'est ça, de ce que tu nous as présenté dans le lab de Mr. White. Ben, écoute, c'est ça. Fait que jeudi matin, finalement, pour faire suite à Guillaume le Métis-Vierge, parce que dans le labo, on parlait, est-ce qu'il y a un stunt avec courte manche puis tout ça, parce qu'ils ont fait des patentes? Là? Oui. Puis là, finalement, j'ai écouté l'entrevue avec Patrick Lagacé, parce que Guillaume le Métis-Vierge est allé à Patrick Lagacé jeudi matin. Okay. Et là, j'ai écouté l'entrevue au complet pour voir s'il allait parler de ça. Mon but, c'était de voir s'il allait parler de ça. Finalement, ils n'ont pas parlé de ça du tout. Ben voyons. Fait que d'après moi, c'est pas un stunt. OK. D'après moi, c'est vrai, c'est arrivé pour vrai, mais ils n'ont pas eu besoin de parler de ça parce qu'il y avait bien d'autres choses à parler. Ah, Parce ouais. que dans la réalité, je ne sais pas si tu te rappelais, là, mais ce qui a déclenché toute l'affaire de Guillaume le Métis-Vierge, c'était un article de Patrick Lagacé, et si je ne me trompe pas, Dumas. Là. Guillaume Dumas? Non, pas Guillaume Dumas. Dumas. Dumas, le gars de la presse. Tu partais pour dire Alain Dumas. Non, je ne sais pas c'est quoi ça. Moi, c'est ça. Mais donc, c'est l'article qui a tout déclenché parce qu'à ce moment-là, il avait parlé que Guillaume le Métis-Vierge, il avait, je te dirais, challengé les règles. Il y avait une patente de restaurant là-dedans. Puis Guillaume, dans sa tête, c'est tout ça qui a déclenché. Fait que quand l'entrevue commence, Guillaume, il dit, pour commencer, parce que Guillaume, il avait amené sa caméra puis il filmait en même temps live là, pour être sûr, qu'il n'y a rien de coupé, j'imagine. Fait que là, il s'est levé de sa chaise. Il est allé... Lagacé était assis en face de lui. Donc, parce que j'ai vu la vidéo de ça. Il s'est levé, puis il est allé le voir, Lagacé, et il a tendu la main. Il dit, je veux juste te dire en partant que je te pardonne. Puis là, Lagacé, tu comprends, il dit, OK, tu me pardonnes de quoi? Il dit, je comprends pas, là. Ben, il dit, attends, je vais t'expliquer. Ça fait que là, il a expliqué qu'il avait pardonné d'avoir déclenché un peu toute l'affaire autour de Guillaume le Métis-Vierge. Puis si tu veux, on va écouter une première cote qui va te montrer un peu l'ambiance qu'il y avait dans l'entrevue. Okay. C'était une ambiance assez particulière, je te dirais. Okay. Très particulière. Mais on va l'écouter. Ouais. Moi, je pensais qu'on parlerait de ta conférence. Bien sûr, oui, on va parler de la conférence, mais je voulais dire que... Si ça ne te dérange pas, je vais poser des questions. Ben, non, on a une discussion, puis on va parler ensemble. Mais ça s'en va où, là, cette conversation-là? Mais ça s'en va sur le fait que pour que je vienne m'asseoir avec toi, Patrick, alors que j'ai passé à travers une période extrêmement difficile, il fallait que je te dise quand même, écoute, ça m'a fait très mal, ce que tu m'as fait, puis j'ai besoin de comprendre, mais qu'est-ce que je t'avais fait? Laisse-moi finir. Tu m'as rien fait. Bon, mais j'ai pourquoi rien contre toi. Tu m'as attaqué comme ça? C'était nécessaire à quel point? Guillaume, et pourquoi je dis ça? Tu as été l'artisan de tes propres malheurs. Et tu peux le voir comme ça, peut-être, puis tu as le droit de le penser, puis je respecte ta pensée, mais tout ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que je suis sincère quand je te dis je te pardonne parce que j'ai été très profond, puis je dis pas que tu es l'artisan de mes malheurs, mais j'ai été très profond dans une souffrance. Et je te dis juste,
Fais attention de ne pas le refaire à d'autres mondes. C'est pas tout le monde qui pourrait passer à travers Guillaume. cet épisode-là. Non, mais c'est un Guillaume, micro, il y a- Patrick, c'est une arme. Guillaume. Faut que tu saches Oui, puis être un personnage public, c'est une responsabilité. Il y a des choses que tu peux pas faire, contrairement à quand tu es un personnage privé. Mais qu'est-ce que je pourrais pas n'importe faire? quoi, ça. Penser autrement? Guillaume, dis pas que tu as pensé autrement. Ben oui, j'ai pensé Qu'est-ce qui autrement. t'a éjecté de la scène publique? Ben, c'est le fait qu'on dise que j'étais un anti-vax alors que j'en Puis, étais pas. y a-tu quelqu'un qui t'a forcé à monter sa scène aux Gémeaux? Ah, mais ça, c'est une autre histoire. Tu Non, veux qu'on parle des c'est Gémeaux. un tout. Mais de toute façon, non, C'est pas un tout. Non, chaque événement on doit pouvoir l'expliquer. Il y a un contexte, il y a tout ça. Mais, tu sais, Guillaume, tu as perdu le contrat de Hyundai après l'histoire de la presse, l'histoire du passeport vaccinal. Mais tu as continué tes activités professionnelles à TVA. ah oui, il y en a OK? quelques-unes que j'ai Ça, pu, je j'ai dis, c'est pu pas de la continuer. faute des journalistes si tu as perdu ça, là. Ah, j'ai pas dit que c'était la faute des journalistes. J'ai dit que tu as été l'élément déclencheur, puis je te dis Mais- que j'ai traversé une période difficile. Puis je Ça, te je dis le pourquoi comprends. tu avais envie de me rencontrer aujourd'hui. Moi, pourquoi je suis venu aujourd'hui, c'est que j'avais envie de faire la paix, en fait, parce Mais que je Guillaume, pense que c'est ce que... Je suis pas en guerre avec toi. Non, toi, t'es pas en guerre avec moi, Non. mais moi, j'ai été en guerre avec moi-même par rapport à tout ce que j'ai vécu parce que j'ai eu mal. Mais pourquoi tu veux faire la paix avec moi si tu es en guerre avec toi-même? Parce que moi, je t'aurais jamais fait ce que tu m'as fait. Guillaume, Parce que je présume qu'avec le discernement que tu as dans la vie, tu as dû te dire une seconde, ça va peut-être faire mal à sa famille, ça va peut-être faire profondément mal à sa femme, à son entourage, à sa fille, à ses Mais enfants. c'est quoi la T'as dû c'est- dire ça. C'est une quoi la seconde. réponse à cette question-là, tu penses? Ben, la réponse, c'est probablement que tu avais un devoir intérieur que tu voulais sûrement aider quelqu'un. Tu voulais Aider sûrement. quelqu'un? Ben, pour faire un article comme ça, il faut que tu aies un but, dans le sens il faut que tu aides quelque chose. Guillaume, Tu peux pas d'abord, faire, tu là, fais pas du patinage dans la vie. D'abord, tu sais. là, quand on fait un papier comme ça, le papier avec lequel... Avec Hugo, vous mettez à deux avec parce Hugo que- Dumas. Non, on s'est pas mis à deux. On avait chacun des informations, chacun de notre barre, fait qu'on a fait une double signature. Oui, mais une double signature, quand on fait ça, les avocats m'ont bien expliqué que c'est parce que ça vous protège aussi un petit peu plus si Non. jamais il y a poursuite. Mais non. Mais tes avocats n'ont pas compris. Ça se peut. C'est ce qu'ils m'ont dit. Mais là où je veux en venir, c'est quand on fait un papier comme ça qui va avoir un impact sur la vie des gens, puis c'était pas la première fois, bien sûr qu'on y pense. Puis à Parce quoi qu'on t'as n'est pas, pensé? puis on n'est pas des psychopathes. À la fin, ce qu'on pense, c'est d'intérêt public. Puis des fois, après avoir enquêté des jours, des semaines, des mois, on se dit, sais-tu quoi? C'est pas d'intérêt public. Puis dans ton cas, à ce moment-là, on a jugé que oui. Et donc, ça va faire mal et c'est pas grave. Mais au moins, j'ai le fond de ta pensée, puis je suis content. Wow. OK. Beaucoup de choses là-dedans. là. Premièrement, on comprend beaucoup pourquoi Pat Lagacé n'est pas aimé comme animateur, c'est clair. Ça peut pas être plus évident là. C'est quelqu'un qui a... t'as raison. Il n'est pas capable d'écouter, il n'est pas capable de filer, il n'est pas capable de... En tout cas, moi, je ne suis pas le plus grand intervieweur au monde, là. Mais je sais pas, quelqu'un vient me reprocher ça, il vient me voir, puis finalement, il est assis avec moi. Je l'écoute. Ça se peut que je fais le cheap. Ça se peut que je dise, man, c'est sûr que je regarde le contexte d'aujourd'hui, je dis, Chris, oui. Ouais, on a perdu la tête. C'était n'importe quoi. Je peux réaliser aujourd'hui que c'était pas l'intérêt public. C'était une décision. Mais on était tous complètement tombés sur la tête. On l'a échappé, collectivement. Puis j'ai fait partie de ça. Tabarnak, yes, je m'en excuse, man. Moi, je pense que Patrick Lagacé serait sorti grandi de ça. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu... Pas juste... Là, Lagacé, dans cette entrevue-là, ne pense qu'à une chose, à lui-même. Il n'écoute pas du tout l'autre. Il ne sent pas du tout la détresse de l'autre. Moi, je sens la détresse. Ah oui. Je sens la détresse de Guillaume là-dedans. Là. Je sens que Il lui, est c'est pas très tout réglé. nerveux. Ah, il est très non, nerveux. il est nerveux. Ça fait mal. Il est nerveux et Ben oui, mais émotif, Chris, il a perdu puis, sa carrière, tabarnak. Je le sais exactement c'est quoi en passant. Absolument. Man, à un moment donné, Pat. Le pire, c'est que je suis certain que Pat Lagacé, il joue une game, asti, je le dis depuis des années. Mais je le sais que Pat Lagacé, il est pogné dans son esti de shit, il est pogné dans sa game. Mais on l'a vu dans un livre, il est comme nous autres, il est pas de même. Mais il est pogné. Relaxe ta ceinture, asti, assis-toi, arrête de jouer une game. Puis, t'as eu l'occasion de le faire là. T'aurais juste pu le dire là. Man, on l'a tous échappé. Je le regarde ça avec le recul, ça n'avait pas rapport, mon affaire. Tu peux le dire. Je regarde dans les yeux, Guillaume, je t'aime, je te demande pardon. Je l'ai échappé.
La fille qui a fait les affaires sur Gilles Parent, je ne le dirais pas à Gilles Parent, Gilles, il a tourné la page. Je vais le dire pour lui, moi. La fille qui a fait les cochonneries sur Gilles Parent aurait pu, à un moment donné, l'appeler et dire, Gilles, après le contexte, toute la patente où on cherchait à détruire, où on cherchait à détruire du monde de la radio, etc. J'étais impliqué là-dedans, j'étais comme je touchais peu à terre. Mais là, aujourd'hui, j'ai maturé, puis tout ça, regarde, je vais te dire une affaire. Je le regrette sincèrement, ça finit ta carrière d'une manière qui n'a pas rapport. Si, on vous a scrappé. Ça se dit, moi, j'ai fait des affaires pas correctes. S'il y a des gens qui veulent... il y a des affaires qui ont été interprétées qui n'ont pas rapport, là. Mais s'il y a des gens qui disent, regarde, Chris, on a fait telle affaire, on était une gang d'ados, on était ci, on était ça. Regarde, je vais te le dire dans les yeux. Sorry, man. Je suis capable de le faire. Je suis capable de le faire. J'ai 100 dans le moi. OK, puis ça, c'est aussi, peut-être qu'on n'est pas de même à 30 ans, mais habituellement, je pense qu'on est tous à peu près les mêmes âges. On est capable plus tard, on sait comment est-ce qu'on évolue avec la patente. On prend... Tu sais, c'est ça, on mature, esti. Mais Pat, il n'est pas là. Patrick n'est pas là. C'est pour ça qu'il est... Hey, le monde le flush pour Mario Dumont. Mario Dumont, come on, esti, c'était... Voyons, tabarnak, tu peux pas te faire manger ton lunch par Mario Dumont, ça marche pas. Non, c'est Nacho, là. C'est Nacho Dumont dans toute sa personnalité au complet, c'est son Nacho, c'est lui. Tu peux pas te faire manger ton lunch par Mario Dumont. Il y a quelque chose qui marche pas. Mais on vient de comprendre c'est quoi qui marche pas. Guillaume est bon, esti. Guillaume est bon. C'est un bon yaourt, Guillaume. Moi, j'ai rencontré une fois Guillaume, tout le monde en parle. J'ai vu tout de suite. C'est marqué dans ses yeux que c'est un bon yaourt. Okay, c'est un gars qui aime le monde. Tu le vois tout de suite, il aime le monde. Eux autres, c'est comme des gens de police, esti, qui veulent décider c'est qui les bons puis inventer des méchants, ciboires. C'est ça qu'ils font. Est-ce que, dans ta tête, parce que ça va m'amener à te faire écouter la deuxième cote qui est très importante, est-ce que dans ta tête, il y a comme un mea culpa qui s'est fait dans la tête de Patrick Lagacé un peu sur le recul de la pandémie? Zéro, parce qu'il l'aurait dit là. Il y a eu 4 opportunités de le dire pendant les 3 minutes qu'on a écouté. Mais on écoute c'est important qu'on écoute la deuxième cote. Là. OK. Moi, j'ai eu une conversation avec un serveur, là où j'allais régulièrement. J'étais un client régulier. Puis sais-tu, c'était quoi le fond de la conversation? C'était, tu trouves que ça a du bon sens, toi, que dans pas longtemps, c'était pas encore obligatoire, by the way. J'ai dit, puis je m'en allais chercher un take-out. J'ai jamais demandé d'avoir une faveur pour rentrer dans le restaurant. Ça, c'est complètement faux. Mais j'ai dit, tu trouves que ça a du bon sens que dans pas longtemps, il y a des clients à qui tu vas dire, tu peux venir manger, et des clients à qui tu vas dire, tu ne peux pas. C'était une question philosophique, Patrick. Guillaume, et ça, si on ne peut pas avoir ce genre de questions-là... Lui n'a pas pris ça comme ça, puis juste pour mémoire... Non, mais c'est pas grave, parce que c'est dangereux de ne pas avoir cette conversation-là, pour moi, Patrick. Il y a des façons, il y a des gens qui l'ont eu, cette conversation. Qui? Nomme-moi des gens qui ont eu... Il y a des gens qui avaient des vues pendant la pandémie. Nomme-moi 2 personnes qui ont parlé différemment et qui se sont fait accueillir sans se faire traiter de quoi que ce soit. Il y a... Stéphane Bureau a accueilli Dr Raoult à Radio-Canada. Écoute, il a presque perdu son poste immédiatement. Stéphane s'expliquera, mais moi, là... Toi, t'as parlé à qui qui pensait différemment? J'étais dans les médias à cette époque-là. J'avais ce micro. On était à la presse. Il y avait des vues divergentes. Lesquelles? Hey, t'as aucun exemple. Tu peux même pas me nommer une personne. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que tu me poses la question à brûle pour point. Non, mais c'est que tout le monde... On le sait tout. Ben oui, on n'avait pas de débat, voyons. Guillaume, on n'avait pas de débat. Guillaume, tu t'es auto-éjecté de la scène publique. Ce que tu avais une carrière incroyable, puis par étourderie, tu t'es tiré dans le pied. C'est ça l'histoire. Puis aujourd'hui, je te remercie parce que tu as contribué à ce que je puisse être obligé d'aller à la rencontre de moi-même, de revoir qui je suis comme humain, quelles sont mes vraies valeurs. Et aujourd'hui, ce matin, j'ai dit à mon petit garçon, j'ai dit, Miro, qui écoute, a vécu de l'intimidation à l'école en rapport avec tout ça, parce qu'évidemment, ton père, c'est un ci, ton père, c'est un ça, puis les parents lisent la presse, les enfants reçoivent les coups durs, si on veut, de leurs autres amis, puis il dit, tu vas aller les rencontrer, je dis, oui, puis je vais te dire pourquoi. Parce que si ça t'arrive un jour, mon petit Miro, il va falloir que tu fasses la même chose. Il va falloir que tu ailles voir quelqu'un qui t'a fait de la peine. Peut-être qu'il n'a pas fait exprès puis qu'il a juste fait sa job. Alors, j'entends puis je crois ce que tu me dis. Que toi, tu as fait ta job. Tu as dit, c'est d'intérêt public, il faut le faire. Puis s'il passe un mauvais quart d'heure, Guillaume, ça sera ça. Je te crois. Je te reçois là-dedans. Puis je te dis, donc, oui, je te pardonne. Je suis en paix de te l'avoir fait. Tu me dis, j'ai pas besoin.
si tu es en paix avec ça, tant mieux. Je te souhaite une bonne continuité. Je te souhaite bonne chance dans tout. Puis, je souhaite que la discussion revienne au premier plan de notre Québec. On en a besoin plus que jamais. En tout cas, Guillaume a fait un pas de recul. Il a regardé les affaires. Il a fait le tour sur lui-même. L'agacé qui représente la moyenne des ours dans le domaine des médias traditionnels qui ont pas fait... Je vous le dis, là. Hey, moi, le monde me dit de décrocher. Je ne peux pas décrocher tant que ces gens-là ne font pas un mea culpa. Non, mais sincèrement... Ils sont zéro là. On comprend-tu pourquoi que le monde fuit cette station-là, présentement? Ben oui. C'est incroyable. Ses auditeurs sont rendus plus loin que lui, là. Oui, c'est ça, exact. Ils n'ont pas à le dire, eux autres. Ils n'ont pas provoqué à patente. Même dans leur famille, ils vont faire attention. Ils vont passer pour un cave. Si je vais leur dire que finalement, il avait toute raison. Mais en dedans d'eux autres, ils sont rendus là. En dedans d'eux autres, ils ont dit ouais, finalement. T'as vu là, ce qu'on a fait entendre de Martin Matt cette semaine? Oui. Alors que Martin Matt jouait lui-même des personnages pendant la COVID où il inventait un personnage qui était un anti-vax, puis un conspi, puis tout ce que tu veux. Puis ces gens-là, à lever le cœur en passant, là. Ces gens-là se sont moqués, puis Mike Ward, qu'on pensait un de la gang, toute cette gang-là, c'est ce qui jouait au tough. On a vu de quel bord il était du bord du cash. Puis là, aujourd'hui, ils sont rendus qu'ils font des podcasts où ils se moquent de cette époque-là. Ouais. Allez chier. C'est-tu niaiseux? Non, allez chier pour vrai. Là. Allez chier. Mais je vais leur donner une chose. Au moins, ça veut dire qu'ils ont processé dans leur tête. Puis quelque part s'ils ont un cœur, qu'ils ont joué, qui ont été des bourreaux hosties de marde qu'on garde comme moi, je ne pardonnerai jamais. Mais je suis content de voir que, OK, ils ont processé quelque chose, puis sont capables d'avouer qu'ils étaient dans une histoire qui était complètement folle, mais pas les fucking journalistes. Donc, sa crowd, tu penses que sa crowd qui reste, pour qui tu penses qu'elle prend là-dedans? Ouais, il doit y avoir une couple qui dit Guillaume, c'est un weirdo. OK. Mais la majorité de sa crowd, ils ont dit what the fuck, j'écoute plus ce gars-là, moi. Ouais. T'as eu une opportunité d'être un humain. C'est ça. Ça, oui. C'est ça? D'avoir un brin d'humilité. Aussi. Un brin d'humanité et d'humilité. Oui, les deux. Oh, vous avez carrément les deux. Oh, oui, carrément les deux. Mais ça, là, Jeff, là... Guillaume a fait du travail sur lui. Pat a beaucoup de travail à faire sur lui-même. Ah ouais. Guillaume est rendu pas mal plus loin que Pat. Beaucoup. Pat a beaucoup de travail à faire sur lui-même. T'sais, c'est pas pour rien. Moi, j'entends des affaires à l'intérieur du 98.5. C'est un gars qui n'est pas aimé par beaucoup de monde. Il y a eu une patente de livre à un moment donné que tout le monde a jasé. Il y a eu une histoire. Il y a eu des patentes, là, mais Pat n'est pas rendu loin il n'est pas fouillé loin, là. C'est beau l'argent, c'est beau l'argent, c'est beau les contrats, c'est beau l'histoire, c'est correct, là, mais je veux dire, à un moment donné, à 30 ans, on est un peu de même, là. 30 ans, on est un peu on se pense on est big, on est big. Rendu à 50 quelques années, man, come on, man. Hey, une phrase clé. Moi, tu sais ce que j'aurais fait, moi? Mettons que j'aurais été Pat, là, j'aurais été l'agent provocateur de l'histoire à Guillaume. Ouais. Puis Guillaume arrive, puis Chris, il est brisé, Guillaume, en avant de toi. Il arrive, il y a un genre de faux courage, mais tu le sens que ça te fait mal en dedans, là. Chris, à un moment donné, je regarde, je dis, man, j'avais perdu la carte. On était fourrés. Nos boss nous disaient qu'il fallait aller tellement que le gouvernement, il y avait des millions qui rentraient. Je l'ai échappé, man. Tu te lèves, tu mets tes écouteurs, tu te lèves, tu t'en vas à l'autre bord, tu y fais une colle, câlisse. Tu t'excuses. C'est boire. On n'est pas capable de faire ça. Vous étiez dans le champ. Vous étiez... Êtes-vous capable d'avouer que vous étiez dans le champ gauche, que vous l'avez échappé? Faites ça, c'ti. Ça va vous faire du bien. Vous êtes pogné dans votre histoire. Ça va vous libérer
Non, on ne vous tiendra pas responsable. Non, au contraire, peut-être pour la première fois depuis 20 ans, on va dire « My God! » Calif! Hey Jeff, il y a eu 18 minutes. Ça a duré 18 minutes. Il y a eu 18 minutes pour juste dire à Guillaume le Métis-Vierge, si j'ai joué un rôle quelconque dans le fait que tu as tout perdu, sincèrement, je m'en excuse. Il y a eu 18 minutes pour le faire. Oui. Ça n'y a même pas passé à l'esprit. Non. Je vous le dis, là. Si vous êtes patron du 98.5, j'ai été boss de radio. J'ai été en radio toute ma vie, je connais ça comme le fond de ma poche. Si vous êtes patron du 98.5, venez de comprendre que vous irez nulle part avec ce gars-là. Là. Non, ça c'est sûr, c'est garanti. Vous irez nulle part avec ce gars-là. Parce que vous allez chercher des noms, vous allez chercher des gens qui ont accompli quelque chose ailleurs, mais vous n'avez pas compris c'est qui monte en radio puis qui réussit en radio. Pourquoi un, par rapport à un autre, passe et l'autre passe pas? Il y a de l'intangible au bout. Mais c'est souvent relié à des feelings, des émotions que les gens ont en écoutant quelqu'un. C'est ça. C'est ça qui dégage. Parce qu'il y a du monde qui écoute, il y a du monde qui écoutait, là. Puis c'est du monde qui ont été ostracisés là, pendant la COVID. Là. C'est du monde qui ont eu quasiment des menaces à leur job. Là. C'est du monde qui ont été obligés de rentrer dans le rang pour fermer leur gueule parce qu'ils allaient se faire crisser dehors. C'est du monde qui sont quasiment fait envoyer chier par leurs partenaires de travail, par du monde de leur parenté. Il y a du monde qui a trouvé ça tough, là. Mm-hmm. Il écoutait la radio. Il écoutait là. Ouais. Mais l'agacé, il pense pas à ce monde-là. Moi, si j'étais les patrons de Cogeco, je le crisserais dehors. Mais il serait plus là. Ça serait arrêté sa dernière journée là. Mais savez-vous quoi, Cogeco, pourquoi vous n'êtes pas capable de comprendre ça? Parce que les boss que vous engagez, c'est pas des gens qui ont fait du média, c'est pas des gens qui ont fait du micro, c'est pas des gens qui connaissent ce qui se passe. Vous avez pris des gens qui ont des diplômes, des gens qui pourraient gérer un magasin qui vend des souffleuses, mais ils sont là. Donc, ils n'ont aucune connaissance de la patente. Ils ne sont pas capables de cerner ça. Ils ne sont pas capables. C'est pour ça que vous avez mis ce gars-là. Le gars, il ne lèvera jamais. Ce que vous avez en ce moment, c'est que vous avez plus d'auditeurs aujourd'hui qu'ils vont en avoir demain, puis ça va être ça tous les jours. Ça ne changera jamais. Parce que le gars, il n'est pas capable. Le gars, les gens qui l'écoutent, ils sentent rien, là, ce gars-là. Ils filent rien, là, ce gars-là. Il n'aime pas le monde. Christophe, t'aimes pas le monde. Exact. Qu'est-ce que je te dis? Tu parles au monde, puis le monde t'écoeure. Ah oui. Tu voudrais savoir du monde. Le monde. Puis tu sens pas, justement, la vibe du monde. Wow, thank you, Mr. White. Thank you. Hey, Guillaume, love you, man. Oh, ouais. Love you, man. On va essayer d'y parler en 2026. Là. Ben oui. Je souhaite bonne chance. Regarde, les gens qui sont dans le coin de Montréal, Sainte-Thérèse, au coin-là, allez, s'il reste des billets, allez-y donc voir Guillaume. Thank you, Mr. White, pour ce bout dans la boîte à Jerry. C'était un bout du lab dans la boîte à Jerry. Thank you, Jerry, pour la boîte extraordinaire. Regarde, quel bon moment. Oh, Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Radio Pirate. Radiopirate.com